Madame, Monsieur, bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision pour cette édition de 10-12, le Zénith, certainement avec un visage inhabituel. On est là pour vous accompagner jusqu'à 12h de cet après-midi ou encore de cette journée. Et comme vous le savez, ce matin, les cas de Covid-19 sont déclarés au Cameroun. On parle à présent de 24 cas, étant donné que 7 nouveaux cas ont été rendus officiels ce matin par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Manachi. Et nous avions également eu 3 cas hier également dans le vol de Air France, ce qui voudrait justement le dire qu'après les 14 autres cas recensés il y a quelques jours seulement, nous sommes aujourd'hui à 24 cas. Finalement, le Cameroun est en croissance avec les victimes du Covid-19, du Covid-19, j'y arrive finalement. Et comment expliquer ce phénomène aujourd'hui quand on sait en même temps que ce matin, il se tient à l'hémicycle de Ngouaekele une session avec les 180 députés qui sont attendus, d'ailleurs avec un député qui est aujourd'hui considéré comme un cas suspect. Comment l'expliquer, étant donné la mesure du ministre du Premier ministre en même temps, qui souhaiterait désormais que nous ne soyons pas 50 confinés ou encore 50 rassemblés dans des espaces publics. Comment le comprendre aujourd'hui? Et le temps également de rappeler que dans l'après-midi, le Sénat aussi va se rassembler. Alors finalement, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Est-ce que nous sommes dans un état en crise? Est-ce que la situation de crise qui s'impose, nous sommes suffisamment alertés? On en reparlera effectivement au courant de cette émission. Dire également qu'on aura, comme l'accoutumée, les grandes articulations de cette émission avec Charles Armel Bachou qui sera là avec la colère de Charles Armel. On aura également l'histoire du jour. On reviendra aussi sur la revue des réseaux sociaux et surtout les sujets qui nous passionnent. On en reparlera dans cette émission avec force et respect. Le tour du propriétaire est fait pendant qu'on y est avec Charles Armel. Bonjour et bienvenue, Charles Armel Bachou. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grosse incongruité. À l'heure où tous les pays étrangers, les pays de la zone Afrique centrale ont fermé leurs frontières, idem du Cameroun qui l'a fait dès le mercredi 18 mars 2020, on apprend via un tweet de Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, que l'ambassade de France négocie l'ouverture des frontières pour le retour des citoyens français de passage au Cameroun. Pourrait-on faire le même cas en France? Le Cameroun a-t-il les capacités de négocier l'ouverture après que la France est fermée? Sommes-nous véritablement souverains? Dans tous les cas, il se dit qu'on risquera d'ouvrir les frontières pour permettre aux citoyens français de retourner chez eux. Certainement un rapport de force qui s'impose pendant que nous y sommes, Charles Armel, et qui va certainement donner à l'État du Cameroun de voir un peu plus clair dans la situation. Juste à côté de toi, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aussi à nos téléspectateurs. Ce matin, on parle de l'Université de Yaoundé 2, cette fois-ci à la Faculté des sciences juridiques et politiques qui a mis sur pied une plateforme de diffusion des informations à temps réel. Alors pour avoir cette plateforme, vous pouvez tout simplement aller sur l'application Play Store et télécharger Telegram sur Play Store pour avoir l'application et après vous configurez avec votre numéro de téléphone. Et vous finirez par vous inscrire à travers, une fois dans Telegram, vous cliquez sur le moteur de recherche en haut à droite pour accéder à FSJP Info. Cliquez sur rejoindre pour être membre et accéder à toutes les informations. Voilà une mesure prise par l'Université de Yaoundé 2, la Faculté des sciences juridiques et politiques. On attend que ces mesures, les mesures de même capacité ou encore ce type de mesures soient prises dans toutes les universités du Cameroun. Mais alors, quelles sont les dispositions que chaque université a pu prendre pour que, à la fin du compte, chaque citoyen ou encore chaque étudiant puisse avoir toutes les informations nécessaires par rapport au Covid-19, surtout aussi par rapport à leurs différents cours, parce qu'il s'agit là de la Faculté des sciences juridiques et politiques. En tout cas, on l'a très bien suivi, c'est Karine Sontia, et juste à côté d'elle, c'est un patriarche, comme on aime à l'appeler, un aîné parmi les aînés, c'est Mbombor Mbengan, qui nous fait encore le plaisir et l'amitié d'être là ce matin. Mbombor, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gachou, bonjour à vous chers téléspectateurs.
Le ministre de la Santé publique, on l'a annoncé à l'entame de l'émission, annonce 7 nouveaux cas. Mais surtout, il dit que les Camerounais sont indisciplinés. Pourquoi s'amuser avec la maladie? 7 nouveaux cas, le ministre de la Santé dit parce que nous n'observons pas les règles préliminaires d'hygiène qu'on a prescrites. Et le corps médical n'a cessé de nous dire prévenir vaut mieux que guérir. C'est dans cet état d'esprit que Maître Claude Assira, lui, il a accepté volontiers le confinement. Il est dans un hôtel à Yaoundé quand il rentre de voyage de Paris. Et il dit aux Camerounais de se méfier de cette maladie, de prendre conscience de la gravité de cette maladie. Il ne fait, c'est pas déjà des choses qu'on teste. Merci, Maître Claude Assira. Je pense que vos compatriotes vont vous comprendre, vous au moins. S'ils ne veulent pas écouter le ministère de la Santé publique, ça risque d'être grave, très grave, ces compatriotes. En tout cas, nous souhaitons beaucoup de courage à Maître Claude Assira, qui est également confiné ce matin. Et on peut également, pour ceux qui ont la chance de s'arracher le quotidien Mutation de ce jour, on peut également lire un bon boc dans ce quotidien, ce témoignage du premier de l'un des confinés, qui est Maître Assira. Et comme tu l'as très bien dit, il est important de prendre très au sérieux justement la menace qui plane sur le Cameroun. Aux côtés de Bombok Mbengan, c'est Dominique Audrey, elle est là ce matin, comme à l'accoutumée, avec son joli foulard, on aime bien. Eh bien, Dominique, bienvenue. Merci de me recevoir, Michel Gachou. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Linda. Linda est mariée avec Louis depuis 2 ans et demi et elle raconte que jusqu'ici, dans leur foyer, tout va bien. Elle s'entend bien avec son mari, ils rigolent bien. C'est le délire total lorsqu'ils sont tous les deux. Sauf que elle a la grande sœur de son mari qui est omniprésente dans son couple et qui passe le temps, selon elle, à la juger, à la critiquer. Elle critique les choix dans le couple. Et Linda, aujourd'hui, nous dit qu'elle ne supporte plus cette belle-sœur qui est hypocrite et qui est vicieuse. Elle raconte qu'il y a 1 mois, il y a eu la réunion de famille de sa belle famille, la réunion de famille. Et malheureusement, son mari est en voyage pour 1 mois. Donc, la réunion s'est tenue en l'absence de son mari. Elle mentionne qu'avant le mariage, son mari lui a formellement interdit d'élever la voix contre aucun membre de sa famille. Jamais, au grand jamais, elle ne devrait s'embrouiller avec personne. Si jamais Linda avait des récriminations, elle devait se référer à lui pour que lui, il réponde en tant que chef de la famille. Malheureusement, en son absence durant cette réunion-là, elle a eu une altercation avec cette fameuse belle-sœur et elles en sont presque arrivées aux mains. Heureusement, il y avait d'autres membres de la famille qui les ont arrêtés. Elle raconte que la réunion se termine, chacun rentre chez lui, alors qu'elle s'est déplacée pour aller au marché sans fermer hermétiquement sa porte. Elle revient et elle trouve sa belle-sœur en train de fouiller dans ses affaires. Et lorsqu'elle lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais, elle lui dit « Je cherche l'argent, je sais que mon frère garde l'argent généralement dans cette maison, donc je suis en train de chercher l'argent. » Et là, une bagarre est tombée et sa belle-sœur est rentrée chez elle. Aujourd'hui, Linda nous dit qu'elle a peur parce que son mari rentre dans quelques jours et sa crainte, c'est que sa belle-sœur retourne le cerveau de son mari parce qu'elle dit que cette grande sœur a une trop grande influence sur son mari. Elle a peur de perdre son foyer et elle dit que son mari est tellement colérique que lorsqu'il la prendra, elle est sûre qu'elle va tout perdre et qu'elle peut se retrouver à la porte. Aujourd'hui, elle a besoin de conseils sur comment gérer cette situation lorsque son mari rentrera. Et elle dit qu'elle se confie à nous parce qu'elle n'a personne vers qui se tourner dans sa belle famille. Elle ne leur fait pas confiance. Mais on dira ce matin une histoire assez compliquée quand même, et c'est une histoire qui peut avoir pas mal de ramifications. On va tenter d'avoir quelques analyses, mais surtout comprendre le fond de cette histoire, quelles sont les problématiques qui peuvent être dégagées, mais surtout les solutions qu'on peut proposer à notre téléspectatrice. Eh bien, déjà, il est important de préciser qu'elle est mariée. Oui, très mariée et au chômage. Elle est dans la légalité du mariage. Ah oui. Oui. Ah oui. C'est vrai que ça, c'est un détail dont on peut se passer. Est-ce qu'on dit qu'elle est dans la légalité du mariage? Oui. Très bien. Oui. Eh bien, Bonbon Bengan, la situation est assez compliquée ce matin quand même. Vous qui comprenez
je vais dire, la magie du mariage, la magie des relations entre hommes et femmes. Quel regard vous jetez justement à l'endroit de cette jeune dame qui est pleurée, qui pleure, qui demande justement et qui crie à l'aide, qui veut absolument comprendre ce qu'elle doit faire pour en sortir, mais surtout garder son couple équilibré? Cette dame, c'est une mauvaise femme. Elle ne dit pas la vérité. Elle invente les histoires. Elle invente les histoires. Et vous voyez, elle est même prise dans son propre piège. Son mari lui donne des recommandations, elle ne les applique pas. Et elle vous dit, lorsque mon mari va rentrer, je suis sûr que il ne pourrait pas, il pourrait mal se prendre ça. Mais elle ajoute, comme il est sous l'emprise de sa sœur, elle dit, ce n'est pas vrai. Après ça, son mari lui dit, quoi qu'il arrive, ne lève pas la voix. C'est moi le chef de famille, rapporte tout à moi. Tu verras comment je vais faire. Elle ne le fait pas. Elle estime qu'elle peut se permettre certaines libertés. Dans une famille qu'elle ne connaît pas l'organisation, parce que dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle une organisation sociétale dans la famille. Ouais. Vous pouvez être le garçon, mais c'est votre sœur que papa a mis en disant qu'elle coordonne, elle porte la famille. Mais sauf que dans le cas échéant, elle le dit, son mari lui a dit, de ne jamais lever la voix. Oui, justement. Ne jamais lever la voix. Et elle connaît son mari comme étant un homme violent qui à tout moment peut dégamer. Oui, là, ça veut dire donc qu'elle ne respecte pas son mari. À ce moment-là, elle n'a rien à faire dans un mariage. Et le mari dit quoi à sa soeur? Mais rien, ce n'est pas vous. D'abord, elle n'a pas posé le problème. Le mari est en voyage, on tient un conseil de famille, elle se permet de répondre à des insultes. De répondre et même de venir aimer ou ça, je ne sais pas. On dira, c'est lui qui parle, je donne des coups. Ouais. Donc elle est prête à dire, moi on ne me fait pas ça. Voilà. D'accord, il faut bien qu'elle assume. Elle trouve, c'est là où j'ai dit qu'elle invente l'histoire. Comme si elle veut montrer que vraiment sa belle-sœur est tellement présente qu'elle est même devenue une voleuse. Elle vient fouiller. Ça, je considère ces détails comme de la pure imagination. Mais bon, si on a bien compris, dans ce sujet, c'est la belle-sœur qui serait venue chez la dame. Oui, j'ai dit fouiller dans les affaires de la dame, prendre de l'argent de son grand frère. Oui. Parce qu'elle estime qu'elle sait que son grand frère garde l'argent à la maison. Et c'est son frère. Et c'est son frère. Oui, elle a le droit. J'ai dit, cette fille-là invente, c'était une histoire inventée. Pour coller la présence, je ne comprends pas, je ne connais pas une sœur qui peut venir s'infiltrer. Elle peut encore oser peut-être aller se servir dans la cuisine. Estimer que voilà. Je peux. D'abord, elle-même, elle connaît l'indélicatesse dans les jours-ci de laisser sa maison ouverte quand elle sort. Aussi. Voilà une femme, elle n'a rien à faire dans un mariage. Elle sort. J'imagine même qu'elle ne soupçonne pas. Mais on ferme la maison. On ferme la maison. Donc c'est une famille responsable. Irresponsable. Vous avez vu le cas dernièrement où les gens sont allés à la fête, quelqu'un est venu empoisonner le konchap et tout le monde est mort, sauf l'enfant qui a refusé de manger. Donc voilà des délicatesses. Je vous dis, cette fille n'a rien à faire dans un mariage. D'abord, elle n'écoute pas son mari. Et elle pense que c'est le genre de fille qui vous dit, d'abord, quand je vais me poser, si tu veux aider tes gens, laisse-les, aide-les, je préfère qu'ils soient de leur côté, tu les aides par là-bas de loin. De tout. Non, ça, le mariage a des règles et cette femme ne connaît pas les règles de mariage. Très bien. Mais je conseille à ce garçon, quand il va venir, de l'amener dans la chambre, de la taper. Non. Oui, justement pour être, vous lui donner des coups aux fesses. Elle doit sortir au salon en souriant. Mais ces coups-là, on ne pense pas, c'est pas des coups physiques. Hein. On peut te dire verbalement, mais sans en être. C'est-à-dire que vous êtes un homme, le chef de famille, votre femme ne vous donne pas l'opportunité d'apprécier. En fait, la femme, quand on dit la nuit porte conseil, c'est votre femme qui vous dit, sur l'oreiller, que comme tu vois chérie, il s'est passé ça, si, moi, au regard de mon appréciation, je pense que tu peux prendre telle option. Mais quand vous connaissez, vous commencez déjà à prendre les résolutions des problèmes que vous ne maîtrisez même pas, vous voulez quoi? Très bien. Madame, Monsieur, si jamais vous nous retrouvez, nous sommes sur les antennes de Equinox Télévision pour 10-12 Le Zénith. Et puis on en parle de ce sujet, de cette femme qui aujourd'hui veut vraiment se faire entendre
Elle a besoin d'aide. Et on donnera également l'occasion à Charles Amel Batchou de nous donner son point de vue. Alors, pour Mbombo Mbengan, Charles Amel, il estime que cette femme est irresponsable, qu'elle est une menteuse. Comment comprendre le cri de cette femme? J'ai d'abord une précision à faire, M. Ngachou. Si Dominique Audrey Oyengalek venait chez moi, je vais lui interdire désormais de mettre les pieds chez moi. Pourquoi? Depuis quelques jours, elle a une expression qui est dans la bouche. Elle est mariée, mais très au chômage. Elle l'a redit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je veux préciser qu'elle ne garde pas les foyers des gens. Vous n'allez pas trouver le travail à toutes les femmes qui sont dans les foyers. Elle est mariée, mais très au chômage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'elle a dit, très au chômage. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle est très mariée, très au chômage. Et qu'est-ce que tu entends par très au chômage? La définition, non, je vous dis, parce que vous serez un poison pour mes épouses. Vous serez un poison. Les encourager à Non, mais c'est là où elles sont. Elles n'ont aucun problème. Ne les mettez pas des idées dans la tête. Monsieur Eric Foucault, monsieur Michel Ngachou, la femme va en mariage avec l'éducation de sa maman, épouse celle de sa belle-mère et applique celle de son mari. Tout à fait. Elle va en mariage avec l'éducation de sa mère, épouse celle de sa belle-mère, mais applique celle de son mari. Les belles-sœurs dans le mariage sont les gendarmes. Je pense qu'il y a 2 filles ici sur le plateau. Elles sont des belles-sœurs à quelque degré que ce soit. Les belles-sœurs passent plus de temps à observer, critiquer, condamner, congosser, organiser la destruction. Oui, c'est le rôle des belles-sœurs. Aucune belle-sœur n'est polie. Je sors de chez elle, je suis arrivé. Ah, c'est ça, c'est la télé. Vous faites ça, c'est la télé. C'est la télé. Ouais, on a la télé. Vous faites ça. C'est pas ça, nous on connaît. Parce que je dis Karine Sontia ne se reconnaît pas. C'est à la télé. On va voir le fax après ici. Donc, vous les voyez, quand je se retrouve, je sors de telle, la façon qu'elle m'a même regardé, je n'ai même pas pu accéder à la cuisine. C'est ça les attitudes des femmes. Donc, voilà une femme comme Adim Bombo, qui est scénariste de films. Elle ne mériterait même plus d'être au Cameroun, il faut qu'elle aille à Hollywood. Parce qu'elle va concevoir des terribles scénarios, monsieur. Quand on invite une femme, son mari n'est pas là. Quand la femme, elle, c'est l'argent. L'argent ne parle pas. On l'invite à une réunion familiale. Elle arrive, son rôle c'est écouter. Tu ne parles pas. Écoute, tu notes. Ce n'est pas ta famille. Même si on t'insulte, écoute, tu notes. Dans la famille, on ne connaît pas qui est colonel. Non. On ne connaît pas qui est général dans la famille. Quand on prend la parole, quand tu arrives là-bas, tes grades, c'est dehors. Même si tu es PDG de quoi, tu es dehors. Tu laisses tes grades dehors. Dedans, je parle. Il y a en réunion de famille, il n'y a pas de président là-bas. Il n'y a pas de président. Donc, à laisser ces histoires d'occidentaliser que vous voulez mêler. Elle est entrée. Lorsque elle traverse le seuil, elle s'assied. Elle est l'enfant. Donc, lorsqu'on soulève, même s'il y a des effectifs qu'on envoie à son endroit, elle est là en lieu et place de son mari. Elle note. Ouvrir la bouche, gueuler la belle-sœur, gueuler les membres de la famille, c'est manquer de respect à cette famille qui vous accueille. Par conséquent, vous devez même être mis à genoux. Ah mais c'est pas un peu excessif là, Charles Amel Batchou. Monsieur, est-ce que nous sommes... Si chez vous, la démocratie continue à être appliquée, à un moment donné, il faudrait utiliser chez les Bantou ce principe. Moi, on m'a dit 10 coups de fois, moi je dis à genoux. Entre Bamba et moi, quand même, je suis souple. Donc, il faut dire à ce niveau que cette femme n'a pas réussi à gagner la confiance de sa famille, sa nouvelle famille. Elle n'a pas pu gagner la nouvelle confiance. Elle est toujours sur... Est-ce que c'est non pas sur la défensive. Elle crée des failles parce qu'elle veut diviser. Elle veut en fait diviser la famille. Elle fait exprès de ne pas fermer la porte. Elle dit non, j'ai oublié. S'il y a une femme qui oublie de fermer, les femmes oublient rarement, surtout la porte. C'est bien. Surtout quand il y a l'argent. Surtout quand il y a l'argent, donc elles oublient. Donc, elle a fait exprès en disant que je vais la faire tomber dans un piège. Elle va tomber. C'est sûr qu'elle avait même mis son téléphone avec caméra, elle avait appuyé. Dieu merci, la batterie s'est déchargée, ça n'a rien pris. Parce que les femmes sont toujours comme ça. Elles se comportent comme un policier qui va attraper son premier bandit. Mais Charles Amel, on a envie de comprendre. Est-ce qu'ici, cette fille, à un moment donné, ne serait pas victime d'un manque d'éducation parentale, notamment venant de sa maman, comme tu l'as très bien dit? Il faudrait que la maman éduque très bien la fille, qu'elle accepte les recommandations de la belle-mère et qu'elle applique également celles du mari, comme tu l'as très bien dit. Mais est-ce que, de façon empirique, on n'a pas ici le sentiment que
la belle-mère, non peut-être la mère de la fille a manqué un peu à son devoir maternel d'éducation. On ne peut pas impliquer la mère de la fille parce que la fille démontre à suffisance que elle s'est noyée dans un occidentalisme. Parce que là, elle est en train de développer le principe, c'est mon mari, c'est ma chose, c'est mon bien. Vous n'avez pas le droit de vous interposer. Vous n'avez pas... Regardez les expressions qu'elle a pas. Ma belle-sœur est trop présente. Voilà l'expression. Ma belle-sœur est omniprésente. Vous pouvez séparer un frère de sa sœur. Il y a des familles où on s'entend par 2, des familles où on s'entend par 4, des familles où on s'entend par 5. Ça veut dire qu'il y a une telle relation que tu ne peux pas diviser. Il y a des femmes, lorsqu'elles arrivent, elles veulent essayer, on les vire. Donc je crois que la conséquence, qu'elles ne se gênent pas, dès que le frère va déposer, enfin, on a fermé les frontières, peut-être s'il accepte de se mettre en quarantaine et tout, lorsqu'on ouvrira les frontières, qu'il reviendra, je peux vous assurer que cette femme se fera virer. Alors de toutes les façons, c'est pas le vœu, c'est pas le souhait. C'est mon souhait. Ben, c'est pas le souhait. C'est mon souhait qu'on la renvoie, parce qu'elle a tellement de choses. Je vous assure, une femme, comme Dominique dit, qui est très ok au chômage, en une journée, une femme a tellement de choses à faire dans la maison, dans une maison, que le temps de discuter, regarder la belle-sœur et tout. Ça peut ne pas être certainement le vœu de Karine Sontia, qui d'ailleurs a tenté de se défendre ici, en faisant savoir qu'elle est quand même une belle-sœur particulière et qui ne mène pas la vie difficile. Karine Sontia. Moi déjà, si elle ne me laisse pas respirer sur le plateau. Si moi, elle ne me laisse pas respirer sur le plateau. Alors Karine, justement, la situation est quand même assez compliquée. Est-ce que toi-même en tant que belle-sœur, vous qui êtes des belles-sœurs aujourd'hui, avez-vous le sentiment que vous devriez plutôt encadrer vos belles-sœurs, c'est-à-dire les épouses de vos frères, que de leur mener la vie dure? Encadrer, oui, mais je ne suis pas sa mère. Je l'amène ma belle-sœur. Non, mais je ne suis pas sa mère. Monsieur Mathieu, excusez-moi. Monsieur Gatchou, il y a une constance dans ce couple. On a une sœur qui est omniprésente. Ça ne se cache pas, ça ne se ment pas. Oui. Et l'histoire de cette femme nous révèle qu'elle a même de la peine à créer de la relation avec la belle famille. Parce qu'au sein de cette famille, on a formé comme si c'était un front envers elle. Et elle nous dit bien qu'elle ne peut pas faire confiance en quelqu'un là-bas. Elle a quand même un mari qui, me semble-t-il, est quelqu'un de très tempéré. Donc qui relativise beaucoup. Donc dans l'histoire, c'est un homme violent. Non. Quand il se fâche. L'histoire nous dit qu'il est relatif, c'est-à-dire... Quand ils sont deux et dès que la sœur arrive là, ça devient compliqué. Moi, je vais vous expliquer une histoire. Lorsque vous êtes en réunion de famille et qu'il y a une femme, il y a quelqu'un dans la salle que vous savez qu'elle n'a pas le droit de vous répondre, ne l'insultez pas, ne l'invectivez pas. Il y a des manières dans la réunion de dire des choses à quelqu'un qui est présent pour que ça le touche et qui ne réagisse pas. Monsieur Gachou, c'est pas à votre enfant que vous parlez. Moi, j'ai été élevée par quelqu'un qui a un sang chaud. Oui. Sang chaud. Votre papa, c'est ça? Ma mère, pas mon père. Donc, quand ça commence à bouillir, je ne garde pas. Moi, c'est au magasin. Non, pas du tout. Pour que je garde, j'attendais que mon mari. Donc, vous voyez comment elle dit que sa mère lui a donné mauvaise éducation. Monsieur Gachou, oui, faites ce que vous voulez. Il y a des façons pour une femme de démontrer qu'elle est dans une salle. Si vous voulez. Vous faites comme ça. Charles, on va laisser Karine Sontia chuter. Ça, c'est votre choix. Allons-y rapidement, Karine. Je ne suis pas rancunière. Allons à l'essentiel. Je ne suis pas rancunière. Oui. Quand je clash avec toi, c'est là, j'ai fini, je suis plus ça. Ouais. Donc je clash et je te donne encore à manger. Est-ce que tu acceptes? Je n'ai pas. Est-ce que c'est normal que vos belles-sœurs, que vous clashiez avec les femmes de vos frères? Non, un manque de respect, je ne garde pas. Alors que vous aussi, vous êtes susceptible d'aller en mariage, vous appartenez à des hommes. La belle-sœur n'est pas mariée. La belle-sœur qui est venue clasher, elle n'est pas mariée. Elle n'a pas de vie. C'est une mauvaise femme. La belle-sœur n'a pas de vie. Très bien. Donc, pour elle, attendez. Donc, pour elle, sa maison sent mauvais. Il faut qu'elle aille contaminer la mauvaise odeur de sa maison dans la maison de son frère. C'est ça que ça veut dire. Donc, vraiment, donc, au final, une sœur qui va fouiller dans la maison de son frère parce que la femme a laissé la porte ouverte, même si elle est grandement ouverte, vous venez vous ancrer dans sa chambre, vous fouillez les affaires. D'accord, Karine. On pense vous êtes une bandite. Si c'est moi, j'ai cru au voleur. Bien compris ce matin, Karine Sontia n'est surtout pas en colère.
Là, on ne sait pas. Je connais le son sang-froid. la belle-sœur, hein, vous l'avez Je connais le sang. Non, je connais le bon bonne caractère de maison, Karine Sontier en même temps. Et dire que le vœu serait de donner quand même un conseil à cette femme. Aujourd'hui, on a entendu le patriarche Momo Bengal le dire qu'elle est une mauvaise épouse. Finalement, va-t-il falloir qu'elle se conforme? Quel conseil, Bombok? Oui, il faut qu'elle se conforme. D'abord, quand son mari va rentrer, qu'elle se taise. Là, ce n'est pas à elle de rendre. Elle a montré qu'elle ne peut pas rendre compte à son mari. Elle va plutôt charger les autres familles. Elle va, c'est ça, elle va charger les autres membres de la famille. Qu'elle laisse que la famille le raconte et elle vient se justifier en se mettant à genoux. Devant qui? Devant son mari. Merci. Chérie, j'ai pas obéi. Excuse-moi, vraiment, j'avais honte de te dire un certain nombre de choses. C'est bien dit, Pas du tout. Dominique Audrey. Dès qu'il rentre à la maison, qu'il aille demander à sa sœur de venir me demander pardon. Madame, monsieur, des histoires de famille, c'est souvent très compliqué de s'y mettre. Mais là, je pense que le monsieur, une fois à la maison, saura exactement ce qu'elle a de faire. Le but, c'est qu'il ne se mette pas en colère non plus, soit contre sa femme ou contre sa famille, et qu'il se mette vraiment au milieu pour créer le bon équilibre. Parlons bien sûr de colère. Dans un instant, nous aurons droit effectivement ce matin à la colère de Charles Armel. Il est très en colère ce matin. Laissez-moi vous dire, il est important de l'entendre, de l'écouter. Cette colère-là, peut-être un verre d'eau nous permettra de souffler et de revenir l'écouter. Je m'interroge ce jour sur la question de la prise en charge des personnalités de cette République, prise en charge sanitaire, évacuation sanitaire au Cameroun. Combien nous coûte la prise en charge sanitaire, mieux médicale, des personnalités de cette République? Quel est en termes de gradation les quotas affectés aux barons du régime, aux membres du gouvernement, aux retraités du gouvernement, aux amis, aux parents? Telle est la question qu'on est appelé à se poser. N'oublions pas aussi les détenus, anciens membres du gouvernement, anciens directeurs de structures de ce même État. Pourquoi nous disent-ils à longueur de journée que le Cameroun possède les plus beaux plateaux techniques de la sous-région Afrique centrale et eux préfèrent aller se soigner en Europe pour la moindre grippe? Pardonnez-moi, l'actualité oblige. Rappelons-nous qu'en août 2019, nous apprenions l'évacuation sanitaire du directeur général d'un hôpital, en l'occurrence celui de Yaoundé, l'un des centres hospitaliers les plus importants du pays. Est-ce que son hôpital était fermé? Est-ce qu'il manquait de spécialistes pour qu'il se fasse évacuer? Directeur de l'hôpital général. On a parlé, nous sommes passés. Ayons le courage de dire que c'est le président qui accorde une évacuation spéciale à une personnalité ou à l'un de ses ministres avec une formule devenue culte sur haute instruction du chef de l'État. Les gros moyens sont mobilisés. Un avion médicalisé en moyenne coûte 125 000 € pour ce qui est de la France la journée. Hospitalisation dans un hôpital de premier rang et d'énormes moyens financiers. Savez-vous qu'à côté de ces évacuations, il y a ceux qui sont âgés ou retraités, souvent à un âge très avancé et délicat en termes de santé, qui passent le reste de leur vie en Occident, où ils se soignent dans les hôpitaux, compte du trésor public, à coût de milliards. Rappelons-nous du cas de Sadoyatou. On avait tous parlé, on s'était plaint de son cas. Lui, il s'y trouvait depuis. La famille a fait des sorties, des comptes sortis, mais le gouvernement est resté silencieux. Combien est-ce que cela a coûté? Jamais on n'aura
véritablement les chiffres. Pourquoi le gouvernement camerounais ne veut pas investir pour construire dans le pays de vrais hôpitaux modernes de premier plan où les Camerounais pourront bénéficier des mêmes qualités de soins que les Français, les Israéliens et les Américains? Comment comprendre que le taux d'évacuation sanitaire reste encore très élevé dans un pays qui possède près de 3305 formations sanitaires, soit 4 hôpitaux de première catégorie, 4 hôpitaux de deuxième catégorie, 11 hôpitaux de troisième catégorie, 166 hôpitaux de district, 194 centres médicaux d'arrondissement, 2119 centres de santé intégrés, 193 centres de santé privés à but non lucratif et quelques 807 formations sanitaires privées. Comment comprendre que des individus ayant joui de diverses manières de la fortune publique se retrouvent encore à se faire évacuer aussi facilement aux frais de l'État alors que l'individu lambda n'a seulement pas la possibilité d'obtenir les Feralgan? Il voyage en collège. Vous avez le SP qui l'accompagne, vous avez le garde du corps qui l'accompagne, vous avez l'épouse qui l'accompagne, vous avez 2 fils qui l'accompagnent. Tout ça pourquoi? Sans compter le personnel médical qu'on affrète pour accompagner ce type de personnes. Ces privilégiés sont généralement les ayants droit de l'État, les fonctionnaires, les ministres, les amis du président, les parents du président, les parents des amis du président. Dit-on, on entend, est-ce vrai? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Celui qui dans son village ne connaît personne ou n'est pas proche du pouvoir n'aura aucune chance dans ce pays d'être un jour évacué. Comment comprendre qu'alors que le Cameroun dispose de spécialistes en toutes disciplines médico-chirurgicales et onco-radiologiques disséminés sur la planète entière, au gré des convergences économiques, le nombre d'évacuations sanitaires du Cameroun vers les paradis hospitaliers basés en Occident ne fait que se lever, car il ne se passe plus d'un mois sans qu'un Camerounais soit évacué dans un centre hospitalier étranger aux frais de l'État. On peut les citer, ils sont nombreux, la liste risquera d'être longue. Il y a ceux qui partent qui sont connus, ceux qui partent qui sont des inconnus. Le Cameroun est devenu la république des évacuations sanitaires et des avions médicalisés pour les barons du régime et la loterie sanitaire pour le peuple. Être évacué pour des soins médicaux à l'extérieur du pays est une fierté plus pour les dirigeants du pays que par nécessité pour l'État. Tant pis pour les citoyens qui, faute de moyens et lessivés par les labeurs et les ténèbres abruptes de l'indifférence généralisée, s'éteignent chaque jour au crépuscule d'une longue agonie. Nous avons des personnalités qui, lorsqu'elles osent même se faire consulter, débarquent dans un hôpital, ne respectent pas les rangs, méprisent toute la déontologie et en urgence, en priorité, extrême priorité, se font recevoir sans avoir payé ce qu'on appelle le code à l'entrée. Elles traversent, vont rapidement voir le médecin qui les reçoit avec des courbettes, pourtant l'ordre est suffisamment clair. Alors que dans leur discours, ils affirment bec et ongle que le plateau technique du Cameroun est l'un des meilleurs, est l'un de la meilleure qualité, mieux de haute technologie et le personnel hautement qualifié, mis en œuvre pour l'accueil, la prise en charge adéquate. Seuls les bavardologues sont ceux qui ne voient pas que tout va bien. Comment comprendre la discrimination que l'on observe parmi ces hommes et femmes à qui le régime accorde plus d'attention? On a eu Jean-Daniel Eboué, l'ancien virevoltant milieu de terrain de canon sportif de Yaoundé des années 80. On a eu le solide défenseur central, Richard Abena et bien d'autres sportifs qui ont fait honneur à la nation. Ils sont morts de maladies bénignes en état d'abandon sans que ni les fédérations de leur discipline ni le gouvernement ne puissent leur accorder une certaine reconnaissance, tandis qu'à d'autres, on a ouvert les portes des évacuations. On a eu le cas de Charles Atebayene, qui est passé de vie à trépas dans une lugubre chambre du CHU, qui de la vie de nombreux Camerounais serait devenu un mouroir. On a eu le cas de Louis Bapes, qui n'a pas eu la chance d'être évacué. Que dire lorsqu'on se souvient que l'État du Cameroun a passé son temps à entretenir des dettes? Rappelons-nous qu'on était en 2013, en 2008 déjà en 2013, lorsque les hôpitaux français se sont levés pour dire à l'État du Cameroun, payez, vos dettes sont énormes. Et ces dettes s'élevaient en termes de milliards.
La colère de Charles-Amel Mbachou ce matin, une colère, on va dire, qui peut s'expliquer. Et quand on sait également les conditions dans lesquelles les centres hospitaliers, on dirait même les hôpitaux de référence du Cameroun se comportent aujourd'hui, comment expliquer qu'on puisse avoir à chaque fois ces évacuations sanitaires des hauts commis de l'État? C'est une question tout à fait particulière qui nécessite une profonde réflexion. Et pour mieux comprendre cela, Mbomban Bengan, cette colère-là ce matin, on doit dire qu'elle est justifiée. Absolument. Nous n'avons qu'à voir le cas du coronavirus qui est chez nous pour comprendre la politique de santé publique qui a été mise dans notre pays depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez clairement qu'il n'y a aucune adéquation entre ce qu'on enseigne dans les facultés de médecine et ce qui s'applique. Vous verrez que ce soit la faculté des sciences, les départements microbiologie, dans les facultés de médecine et de sciences biomédicales, les mêmes choses. Mais est-ce que pour traduire cela, il fallait qu'on ait à côté ce qu'on appelle les CHU, Centres hospitaliers universitaires? Il y en avait un. Vous avez entendu M. Mbachou dire qu'à Tebaye, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont fait des reportages sur le CHU de Yaoundé, c'est lamentable. Le CHU, Yaoundé, il devait en avoir à Douala, un CHU, puisqu'il y a une faculté de médecine à Douala, il devait en avoir à Bamenda, il devait en avoir à Beya, il va en avoir. Donc, là où il y a une faculté de médecine, il doit avoir un CHU. Je pense que la Côte d'Ivoire seule en compte 4 ou 5 CHU, en dehors des autres hôpitaux de référence. Je parle là où on fait la recherche médecine. Parce qu'en fait, quand on parle de politique de santé, il y a deux grandes orientations. La première orientation, c'est l'administration des soins, mais qui s'accompagne avec la recherche. La recherche. Il faut mettre les deux ensemble. Je me rappelle encore le discours de Paul Biya quand il venait pour une conférence médicale au CUS, venait d'être président de la République. Tout ce qu'il a énoncé ce jour-là, je pense qu'il a oublié. Donc, quand ces deux ne sont pas mis ensemble, on n'administre pas des soins, on ne fait pas de la recherche, et vous faites donc quoi? Vous vous pliez vers Dieu en demandant à Dieu, à Mahomet et à Bouddha de se réunir au ciel. Mais eux aussi, ils ne vont jamais vous dire qu'ils vont réunir les anges et tous les saints au ciel pour vous soigner. C'est vous qui devez donc développer votre esprit pour sonder les profondeurs de Dieu et donc pour aller découvrir ce que Dieu a mis comme, comme élément pour l'épanouissement de vos citoyens. C'est ce qu'on appelle la recherche. On ne fait l'une ni l'autre chose chez nous. Mais non, parlons de recherche. Oui. Est-ce qu'on a également, des outils adéquats, des outils nécessaires? Peut-être oui. Qu'est-ce qu'on en fait véritablement pour aboutir à de réels résultats dans ces recherches-là? Il y a deux options pour des recherches. Nous avons deux pays qui nous ont administrés et qui nous ont amenés vers ce que vous appelez l'indépendance. Bon, moi je conteste cette souveraineté-là. Ça veut dire qu'ils nous ont amenés vers ce que vous appelez la coopération avec les nations. Oui. Premier vecteur. Là, c'est encadré par la signature de tout ce que vous voulez faire. La faculté de médecine de Douala est rattachée à la faculté de médecine de Montpellier et de ceci, cela. Là, c'est pour. Mais l'autre chose, en interne, il y a des cellules qu'on appelle de promotion de recherche pour la pharmacopée traditionnelle africaine. On doit lier les deux. Comment vous pouvez m'expliquer que le paludisme n'est pas en Europe, mais c'est l'Europe qui fabrique les antipaludéens avec les éléments qu'ils prennent en Afrique, notamment chez nous? Ce n'est pas possible. Et ça veut dire que les chercheurs camerounais, ils ne font rien. Il y a une faiblesse des chercheurs. Voilà. Maintenant, les plateaux techniques, on les négocie. Vous ne pouvez pas être en coopération avec les Allemands, notamment la fondation GTZ, qui vous aide dans le programme de médicaments et tout, et vous ne posez pas le problème pour, profiter de l'expertise allemande dans la médecine, de l'expertise française et suisse dans la médecine. Ça veut dire qu'en fait, vous demandez à vos citoyens de mourir, ou alors vous avez organisé, pour être plus clair, vous avez développé une politique d'assassinat collectif de vos citoyens.
Karine Sontia, il est aussi évident que l'on le sache ce matin. Charles Lamel nous a fait parvenir des chiffres en même temps en ce qui concerne les investissements dans les hôpitaux de référence et les centres médicaux hospitaliers, on dira d'arrondissement qu'on connaît très bien au Cameroun. Plateau technique également, Bonbon Benga en parle à l'instant. Doit-on dire que c'est l'un des problèmes fondamentaux que l'on connaît au Cameroun qui obligerait très souvent ces hauts commis de l'État à être évacués parce qu'en même temps le plateau technique camerounais il est nul? Les hauts commis de l'État sont ceux qui sont censés nous donner le plateau technique. Donc, ils font tout pour que ça ne marche pas, pour aller se soigner ailleurs avec nos fonds. Si je comprends bien ce que vous voulez dire. Si c'est ça, en fait, si c'est le problème, c'est que ce plateau technique, ça veut dire que le problème du plateau technique nous concerne nous, c'est-à-dire les pauvres citoyens. En dehors du problème, en dehors des réalités que Mbomboka a posées tout à l'heure, la formation, l'administration, le plateau technique en lui-même est un réel problème, alors qu'on pouvait avoir une certaine relation avec la coopération allemande, comme le disait à l'instant, pour pouvoir nous fournir un plateau technique de qualité. En tout cas, moi, je sais Vous ne seulement... citez que cet exemple. Ce que je sais, c'est qu'au Niger, on a interdit les évacuations sanitaires. Et depuis, ils ont tout mis en œuvre pour que le plateau technique soit installé dans leur pays, toujours avec l'Allemagne. Donc, ce n'est pas une chose qu'on invente. Ça existe. Des vrais plateaux techniques en Afrique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que durant toute leur vie, ces hauts commis de l'État, ces ministres et autres, directeurs généraux et tous ceux qui viennent, ont travaillé pour l'État, pour le gouvernement. Parfois, ils entrent au gouvernement à leur jeune âge, à notre âge, ici, genre 27 ans, 28 ans. Ils travaillent toute leur vie pour l'État du Cameroun. Mais à la vieillesse, lorsqu'ils tombent malades, on les évacue. On évacue une personne qui a déjà dépassé la retraite et qui normalement devrait être chez lui. On l'évacue à l'étranger avec les fonds de l'État et pourtant il a travaillé pour l'État pendant des années. Il n'a pas eu d'argent. Il n'a rien pour se soigner lui-même. Parfois c'est même des prisonniers qui on retire de la prison pour aller soigner à l'étranger. Alors que parfois ces prisonniers eux-mêmes disent qu'ils peuvent se soigner eux-mêmes. Ils veulent seulement qu'on les évacue et pour qu'ils prennent soin de leur santé eux-mêmes. Mais on refuse qu'ils se soignent eux-mêmes. On les évacue pour encore les soigner aux frais de l'État. Voilà qu'aujourd'hui on est face à une crise. Et il faut que les gens commencent encore à faire des mains levées pour que nous puissions faire face à la crise alors que ce n'est pas forcément l'argent qui manque à l'État du Cameroun. Voilà par exemple le cas de Essimi Meigné. On avait évacué toujours comme ça pour qu'il aille se soigner. Et aujourd'hui, il est où? Il n'est plus jamais revenu. Il est où? Et l'État du Cameroun en fait quoi? On n'en fait rien. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça profitait à la personne qui autorise les évacuations. Sinon, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un plateau technique digne de ce nom? Alors qu'en 2017, le président de la République, le 31 décembre 2017, nous disait que la situation géographique sanitaire du Cameroun est en train de s'améliorer de jour en jour. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est incapable. On est incapable de faire face à une épidémie de choléra dans la région de l'extrême nord. Pourquoi? Bon, là, c'est également d'autres questions qui concernent des épidémies. On va rester là et comprendre avec toi, Dominique Audrey, c'est une situation aussi complexe quand même. Et quand on essaie de revoir aujourd'hui le budget déjà alloué à ces évacuations sanitaires, ce budget ou ce montant global est à même de construire des hôpitaux de référence au Cameroun, quand même. Oui, ça c'est ce sont des réflexions que des personnes normalement constituées peuvent avoir. Maintenant, on est dans un pays où les gens marchent sur la tête. On ne peut pas réfléchir où s'attendre à ça. Moi, la question que Karine a posée sur la suite, après avoir administré le traitement à ces prisonniers pour la plupart qu'on évacue, je me la suis posée. Et j'en suis arrivée à la conclusion que les évacuations sanitaires sont synonymes de porte de sortie de luxe pour ces prisonniers de luxe-là. Parce qu'après, dès qu'on finit de les soigner, peut-être je ne sais pas. Prisonniers peut-être parce qu'il y a eu des cas, effectivement, mais il faut rappeler que tous ne sont pas des prisonniers. Oui, c'est pour ça que je mentionne pour ceux qui sont des prisonniers pour la plupart, ils sortent par là. Parce qu'après, les ramène-t-on ici? Peut-être je suis passée à côté de cette information, moi j'en sais rien. Aujourd'hui au Cameroun, c'est triste de savoir qu'au fin fond de mon village là-bas, une grand-mère pourrait mourir d'un AVC simplement parce qu'elle ne connaît personne qui serait à même de faciliter une procédure pour qu'elle puisse se retrouver à l'étranger. Est-ce que vous savez qu'en 2014 au Sénégal, on a refusé au fils de l'ex-président d'aller se faire soigner à l'étranger parce qu'on a estimé qu'au Sénégal, on pouvait le soigner là-bas. Pourquoi on accepte de faire évacuer tout le monde au Cameroun?
Parce que justement, ces personnes-là savent que ce sont des voies de sortie. Ce sont des possibilités, des moyens d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, on évacue quelqu'un, il y a quelqu'un qui doit porter le sac là-bas et qui est aux frais du pauvre citoyen camerounais qu'on raquette tous les jours, parce que moi j'appelle ça raqueter. Moi je ne peux pas payer les impôts et je ne peux pas aller me faire soigner dans un hôpital normalement. Pourtant je paye les impôts. Et l'argent que je paye, ça sert à soigner qui? Des personnes qui détournent l'argent que je donne pour qu'on puisse donner de l'eau, de l'électricité dans mon village, malheureusement. Au Bénin, Monsieur Talon Patrice, le président, est en train d'instituer, depuis 2019 également, une interdiction d'aller se faire soigner à l'extérieur. Ça coûte énormément aux contribuables de payer l'évacuation d'une seule personne. On parlait une fois, la semaine dernière, je pense, du Maroc qui a acquis son indépendance au même moment quasiment que le Cameroun. Et aujourd'hui, M. Fotso Yves Michel se retrouve évacué là-bas. Qu'est-ce que le Maroc a fait de spécial pour pouvoir soigner des gens là-bas que le Cameroun n'aurait pas pu faire? Il faut également mentionner qu'il y a eu un budget qui a été affecté à Yves Michel Fotso. Je pense que c'est 90 millions de francs CFA oui, bon, pour ses soins en urgence. Et lui, il a dit qu'il pouvait se soigner lui-même. Il a dit qu'il faut soigner lui-même. Pourquoi lui donner alors là? Mais l'État a trouvé quand même de lui donner ces 90 millions de francs CFA. Et on sait que les prisonniers, on doit s'en occuper. Tout à fait. Non, je te coupe pas, j'ajoute seulement à l'eau à votre moulin. Oui. Au Maroc, il y a un hôpital qu'on appelle l'hôpital Cheikh Saïd à Rabat, qui utilise en lui seul 150 médecins. 150. Là au Maroc. Hôpital, oui. Au Maroc. Allez, Charles Lamel, on va revenir et comprendre finalement cette colère-là, elle essaie de justifier. Comment en sortir? Alors, pour sortir, il faut d'abord connaître les chiffres. Permettez-moi de vous donner les chiffres. 2005-2010, on a eu 2488 cas d'évacuation sanitaire en 5 ans. 2008, pour faire précieux, je vais vous dire qu'en 2008 particulièrement, on a eu 60 personnes qui ont été évacuées pour 500 millions de francs CFA. 2011, on a eu 190 cas pour 2 milliards de francs CFA. 2012, on a eu 246 évacuations pour 3 milliards de francs CFA. 2014, on a eu 213 patients qui ont été évacués. C'était des membres du gouvernement et leurs membres de famille. 2018-2019, on a battu tous les records d'évacuation. C'était des directeurs généraux, des PCA, des épouses, des membres de famille, des amis qui ont profité. Voilà ainsi brossé qu'en 2018, entre 2018 et 2019, on a battu des records. Depuis le début de 2020, on commence à compter, on les compte encore sur le bout du doigt. Il y en a plein qui ont disparu sous cap. On a appris qu'ils étaient internés. Il y a un qui a fait pratiquement un an d'internement. Après son évacuation, il a fait 1 an hospitalisé. Il est revenu, il a juste brigué le mandat, il est reparti. Il est encore reparti se coucher pour vous dire que voilà des gens qui sont sous perfusion. Ça fait des milliards qui pouvaient ouvrir des écoles. Ça fait des milliards qui pouvaient permettre de véritablement renflouer le plateau technique. Alors, allez évaluer les hôpitaux au Maroc. Puisque vous parlez, qu'est-ce qu'il faut pour l'ouverture d'un hôpital minimum? On vous donnera même des exemples de la Guinée équatoriale qui est très proche de nous. Vous avez le Niger tout à côté dont parlait Karine Sontia, qui a fait combien? Pratiquement 500. Toutes les spécialités sont représentées. Désormais, c'est strictement interdit au Niger d'aller se faire évacuer. Vous vous soignez sur place. Pourquoi est-ce qu'on n'en arrive pas? Tout simplement parce qu'on a des gens qui nous vendent du vent. On a des gens qui nous vendent de l'air. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils pèsent cette terre, mais une chose est sûre, c'est que nous avons réussi à acheter cette terre. Parce que vous êtes couché, vous entendez, tel ministre a été évacué. Après, vous apprenez que c'était pour l'opération du doigt, de l'auriculaire. On a opéré l'auriculaire. Après, vous entendez... L'autre, c'est la cataracte. L'autre, c'est la cataracte. Vous entendez? Alors, on vous dit ici qu'on opère au laser, on opère. Il y a des Indiens qui sont venus pour des trucs. Bon, j'ai comme l'impression qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, il y a un mensonge terrible. Et le drame, c'est que le peuple camerounais boit. On boit de cette tasse, on mange de ce plat jusqu'à avoir de l'appétit. On a peur, merci Sip, qui met ici 18 mois. Pour opérer les enfants. Pour opérer les enfants. Mais il y a un bon côté, M. Ngachou.
je suis tout de même heureuse. Certains diront certainement que je suis mauvaise, je suis machiavélique et sorcière. Le bon Mais côté, c'est pas le cas non plus. Le bon Non, c'est pas le cas. Le bon côté du coronavirus, c'est qu'on sera tous ici. Ouais. Si c'est qu'on doit mourir, nous mourrons tous ensemble. Moi, ma Ici. fille, je te suis aussi. Bon, on va quand même pas... Je suis de même On va pas avis que évacuer toi. quelqu'un. On va, Non, personne. personne ne sera évacué, Voilà. étant donné que le coronavirus nous oblige à rester Chacun confinés chez soi. dans son pays. Et on va d'ailleurs dire que aujourd'hui, le phénomène... On doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter. Devant nous inquiéter. On va se poser des questions. Monsieur Ngachou. Alors là, je pense que un verre d'eau, ça ira. Et on va prendre une pause, le temps pour nous de souffler. Et on vous retrouve, mesdames et messieurs, pour la deuxième partie de cette émission. Le temps pour vous également de nous faire parvenir vos commentaires aux différents numéros qui seront affichés au bas de l'écran. Karine Santia prendra du plaisir tout à l'heure à nous les lire, véritablement. Nous sommes sur 10-12 le Zénith. Bienvenue à vous si jamais vous nous retrouvez. La télé vous appartient et nous sommes là pour vous servir. Allez, retour sur le plateau de 10-12 le Zénith. Pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Il est important également de préciser qu'aujourd'hui, l'un des sujets qui touche le Cameroun reste encore les 7 cas qui ont été évoqués ce matin par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et inviter également les Camerounais, pour ceux qui nous regardent ce matin, à respecter les mesures qui ont été édictées par le chef du gouvernement, Premier ministre Dion Ngouté, et rester vraiment vigilant, tout faire pour ne pas propager le coronavirus, parce qu'en même temps, on peut être porteur de la maladie sans s'en rendre compte. Mais vous rassurez également que la petite eau qu'on a eu sur le plateau tout à l'heure, il fallait simplement un petit verre d'eau. Question de se remettre véritablement à ébène, c'est ce qui a été fait. Merci effectivement à la partie technique qui m'a servi vraiment ce verre d'eau-là. Allez, avec toi également, Karine Santia, ce matin, on revient sur les messages qu'on a déjà reçus de nos téléspectateurs. Ils sont assez nombreux. Oui, vraiment, chers membres du panel, nous allons passer le temps à parler des mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Tous nos problèmes émanent de la volonté de l'administration et des élus. C'est-à-dire que lorsqu'on nomme quelqu'un ou lorsque quelqu'un est élu, il voit déjà devant lui l'article 2 avant de voir les défis qu'il va relever. Parfois, même ces élus ne maîtrisent même pas les problèmes qui se trouvent dans cette localité. Les administrateurs et dirigeants nommés ne veulent plus faire la passe. N'oublions pas que les problèmes et difficultés d'hier ne seront pas toujours les mêmes avec ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire de génération en génération. À tout ceci s'ajoutent les mauvaises mentalités quotidiennes de tout un chacun. Espérons d'éventuels changements avant que tout ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui. Ouais, on espère qu'il y aura de des changements. Et Madone. Autre message, Karine Santia. Alors, Wilfried Kodia, pour une fois, à cause du Covid-19, ils vont se soigner au Cameroun. Ils verront à quoi ressemblent nos mouroirs d'hôpitaux. Un ministre de la Santé avait subi une évacuation sanitaire pour un panari. Et il nous vante chaque jour avoir des hôpitaux de référence, maudit soit-il. D'ailleurs, notre arrière-grand-père, a déclaré le 31 décembre 2019 que les Camerounais vivent bien, se soignent bien et mangent bien. Mais il n'est jamais entré pour se soigner dans nos hôpitaux, de même que ses enfants. Vive le Covid-19, on va se soigner ici. Donc, le Covid-19 serait devenu l'unité de mesure des soins au Cameroun. C'est-à-dire que c'est grâce au Covid-19 qu'on saura maintenant qui... Les frontières sont fermées partout. Mais pendant que nous y sommes en même temps, autre message d'abord. Ce n'est pas une mauvaise femme, ça c'est par rapport à l'histoire du jour, mais cherche à savoir ce qu'elle a reçu comme insulte à la Réunion, mais n'a juste pas pu se maîtriser. Mais bon, son mari aussi ne doit pas tout permettre, quelle que soit la stigmatisation de la belle famille. Sa belle-sœur n'a pas le droit de fourrer son nez dans les histoires de couple, encore plus chambre conjugale et son grand frère, peu importe leur solidarité. Et je dis à la femme, demande pardon à son mari et ne pas s'occuper de sa belle famille. Marvel efficace. Demander pardon à son mari pour avoir fait quoi? Pour s'être défendu. Il y a que... Non, vraiment, je suis désolée. Ne demandez pas... Vous faites comme si les filles qu'on épouse, les femmes qui vont en mariage, lorsqu'elles y vont, elles laissent leur cœur, elles laissent leur sensibilité chez leurs parents. Une femme ne peut pas s'asseoir en face de moi
Et elle va se permettre de Femme m'insulter comme moi. n'importe comment, me dire que tu es machin, tu es ceci, par rapport à quoi? Je ne dors pas dans son lit, je ne mange pas à sa table, elle ne me nourrit pas. Si elle a un problème avec moi, qu'elle s'adresse à son frère. Et si le mariage est facile, qu'elle aille essayer aussi. Non, le problème n'est pas là. Le problème est que votre mari peut vous dire, Qu'il prévienne chérie, sa il soeur. dit Il n'y chérie, a pas de chérie là. j'ai mes soeurs ici. Chérie ne Ils tient viendront pas. te provoquer, ne réponds pas. Dis à tes Attends. soeurs de ne pas venir me provoquer chez Pareil. eux. Mais il dit, ils viendront. Et Je toi, vais me défendre. Si elles d'accord, viennent me ça trouver, même pas veut besoin donc- de ça lui veut dire donc ce qui s'est dire passé. que vous n'obéissez pas à votre, aux qu'il instructions arrête de ses votre soeurs. mari. Parce que je ne vais pas les Bon, provoquer. s'il ne peut donc pas les Il arrêter. permet mais- à on va- ses on sœurs va de dans manquer ce- du respect à sa femme, c'est tous- n'importe Non, quoi. mais les filles, on va pas On parler dit tous ensemble. fermé. On dit, vous dites, quand il a dit à sa femme, quoi qu'il arrive, référez-vous à moi. Il dit ça d'abord à ses sœurs. Non. Bon, bon. Ben, justement, Bon, ça bon. c'est un mauvais Le cœur langage. de sa femme n'est pas en os. Ah, d'accord. Une instruction Ça, la même. donnée par son mari doit être exécutée sans hésitation. Ça, ni c'est dans murmure. son entreprise. Je dis bien sans hésitation. Je suis pas son ni murmure. employé. Vous outrepassez une instruction donnée par votre mari. Vous vous placez même comment? Ben, c'est Moi, le- je ne sais même pas. on- Quand j'entends souvent, je ne sais pas. On a le sentiment laisser- aujourd'hui. Il faut laisser ses belles sœurs venir nous Oh. Elles vont Elles vous vont provoquer. encaisser. Je dis qu'elles vont vous provoquer à toi et à ta. Venez même manger. Vous dites comme ça, vous n'avez pas vu les vraies belles sœurs. Elles viennent manger comme ça. Comment elles être tapent. au-dessus des Mauvaise provocations? nourriture. Je Voilà viens une- à là sa face. Tiens, il y a une autre unité de Vous valeur. blaguez. Comment être au-dessus blaguez. des provocations? Ça, vous Vous n'avez pas blaguez. appris ça? Être On n'a loin. pas le cœur en os. En Oui, être effectivement. loin. Comment être au-dessus? On n'a pas C'est le cœur en c'est os. justement mettre là, au-dessus les Nous des ne gens- réagissons pas de la même manière On face n'a aux pas dit ça, ce provocations. n'est pas ça le problème. On ne dit pas si vous avez donné le coup ou le coup de bec. Comment réagir face aux provocations? On peut En les fonction de éviter. votre tempérament, On les réagissez. évite. On s'écoute, Ah, on s'écoute d'accord. les filles. Alors, aujourd'hui, elle donne son avis et on va quand même pas rentrer dans un féminisme. C'est vrai Féminisme que, de quoi? oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette tendance qui tend à gagner du terrain, pas seulement au Cameroun, mais d'ailleurs dans le monde aujourd'hui. Mais ramener quand même la chose du point de vue, je vais dire, sociétal, pour nous les Bantous, les semi-Bantous. Et je Un dirais, autre- on ira même loin. Regardez Ah les bon, religieux je pose qui beaucoup de questions. demandent en même temps, qui vous disent que Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme et à la femme d'être soumise à son mari. Alors, si tu aimes ta femme, Il n'est tu pas l'aimes, tu la marqué dans protèges. l'histoire de Et quand tu la protèges, tu lui dis, tu dois suivre justement les ordres que je te donne. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Et la femme, et la femme dans la soumission, Pas ordre. elle écoute effectivement son homme. Elle Ma met en belle-sœur est aussi application. une femme. Elle met en application. Ma belle-sœur est aussi Elle une met en femme. application les ordres qui ont été édictés, ou bien encore elle, c'est le mari qui t'a les mesures qui ont été Ça veut dire édictées qu'elle par doit le donner mari. par Et je Elle pense, doit- et nous pensons en fait que c'est comme ça que le couple doit C'est pas mon mari qui l'a bien parlé, c'est à moi. On ne se donne pas comporter d'ordre à aussi. sa hein. femme. Votre femme n'est pas votre C'est la employée. complicité quand même. Monsieur Non, Michel pas Ngachou, d'ordre. nous Pas avons d'ordre. des femmes On aujourd'hui discute. qui marchent avec des malédictions de ne pouvoir retrouver un mari, un foyer stable. Parce que- Vous avez des belles-mères qui rentrent. Elle vient à la cuisine, elle te dit, ma fille, tu sais pas ranger la cuisine. Elle se met à ranger la cuisine, te démontrer. Non, tu fais Des pas filles ça qui chez prennent... Pardon? Non, fais pas ça chez moi. Tu es chez qui? Chez moi, Qui on ne t'a fait pas doté? ça chez moi. Qui t'a pris? On Chez ne toi, le c'est où? fait pas chez Chez moi. toi, c'est où? Oh merde. Vous le Je manifestez, dis qu'on ne le fait pas vous chez moi. sortez. Ok, Vous sortez. j'ai compris, je vais ranger Vous comme le je faites, veux. vous Tu ne comptez. touches à rien. C'est Il pas n'est pas possible. question que vous quittiez de vos maisons pour venir arranger les maisons D'accord. des autres. Est-ce qu'il Si faudrait quelque qu'aujourd'hui- si quelque chose ne va pas, Moi, bon, tu moi, dis, de finir. ma C'est fille, fini, on est foutu. ma fille, quand on rangeait la cuisine, les grosses marmites, on les accroche sur le mur ou bien on place en haut. Ok, j'ai compris. Tu n'arranges pas à ton gré. Après tout, je vais La passer théorie n'est mon pas temps. bantou. Chez les bantous, c'est la pratique. C'est Elle te dit l'exemple. assieds-toi. C'est l'exemple. Elle Sauf te que- dit assieds-toi. La théorie n'est pas bantou. Tout le La monde théorie n'est- est tout le pratique. monde n'est pas bantou, Lorsqu'on alors. veut vous amener, Tout le monde. pour vous montrer comment Tout le dégager monde les n'est gens. pas. Vous On vous appelez a- bien au Yengelet. Voilà. Oui. Voilà, c'est pas un nom Tout le monde n'est pas bantou. Je C'est suis pas un nom désolée. croate, ça. Je suis désolée. Alors donc, Chacun pour reste à sa Dominique Odor place. aujourd'hui, il serait important Et de le créer... féminisme, c'est une bonne chose. Parce qu'elles défendent de bonnes valeurs. Oh, ben là encore, il y a des oppositions au féminisme aujourd'hui, Dominique. Il faut savoir on qui est vient contre. savoir, est-ce qu'il serait important aujourd'hui que tu sois complice à ta belle-mère Oui. pour mieux la comprendre? Il faut être complice. Et maintenant, on garde une marge de respect. Ok, tu es ma belle-mère, mais maintenant, tu as un instruit certain ça? spectre d'action Qui dans ma instruit- vie de Qui couple. instruit le match de respect? C'est C'est- le mari. Quel mari? C'est le mari qui instruit l'ordre, le règlement intérieur. Ce n'est Bon, pas la femme. Charles Hamel, là, tu ne te mettras pas en colère parce que là, Non, mais c'est vous plutôt, savez, c'est assez monsieur- surprenant, vous on le savez, sent. monsieur Ngachou,
Il y a, moi, je vais prendre mon cas. Quand ma maman arrive, je dis à ma femme, tu rentres pas à la cuisine. Tu rentres pas à la cuisine. C'est ma mère qui prépare. Pourquoi? Il y a des mets qu'on veut goûter. Il y a des mets. Vous savez, un homme ne critique pas la cuisine de sa femme. Votre femme peut avoir des tares. Subtilement, parce qu'elle a passé le temps, elle a transpiré, vous trouvez des astuces. Lorsque la maman arrive, vous dites, oh, ma maman, ça fait longtemps, maman, je n'ai pas mangé ton coquille. Il faut que tu me prépares le coquille. Pendant que la maman prépare les astuces, la femme, c'est une école. Vous mettez votre femme à l'école sans que votre femme ne se rende compte qu'elle est à l'école culinaire. Vous pouvez vous rendre compte, on a des femmes indisciplinées qui ne savent même pas tenir une cuisine. À des moments, vous entrez. Mais écoutez, vous prenez tout en conflit. Vous les occidentalisez, vous prenez tout en conflit. Tout chez vous, c'est le conflit. Ma cuisine, ma belle-mère, il n'y a pas de conflit. Le seul fait pour votre mari de dire que maman, tu vas préparer. Allons-y doucement. Madame ne va pas accepter. Pourquoi? Si elle veut préparer tous les jours. Respectez les enfants des gens. Respectez les mais enfants des mari, gens. Aussi parce que vous aussi, vous avez des filles qui vont aller en mariage. Et les belles-sœurs, là, mariez-vous. Si vous estimez que c'est un exercice facile, mariez-vous. Il y a un geste également. Que Dominique Audrey, il y a un geste que tout parent fait après avoir goûté le vin. Lorsqu'on a mélangé, il dit à sa fille, je t'ai enseigné un ensemble de choses. Tu connais, nous avons passé un temps, mais désormais, sache que tu vas te plier à l'ensemble des exigences de ta nouvelle famille. C'est ce que tous les parents disent à leurs filles. Si vous, on ne vous a pas dit, c'est grave. On le dit à toutes les filles. Comme tu pars, tu te plies aux exigences de ta famille. Je t'ai appris des choses, mais chaque famille a ses règles. Comme tu es en train d'entrer dans cette famille, épouse ces règles. Si on saute à un pied, saute à un pied comme tout le monde. Très bien. Même si je t'appuie à marcher. C'est compris, cher Lamel. Vous n'avez pas venu dire ici, là, vous demandez aux jeunes femmes de ne pas permettre à leur belle-mère d'entrer dans la cuisine. C'est compris, cher Lamel. De ne pas réaménager. C'est compris. Dominique Audrey Oyengelek, voilà, qui est une féministe et qui l'assume d'ailleurs. Et qui est bantou, qui n'est pas croate. Qui a un nom bantou. Voilà. En tout cas, nous allons rapidement passer à la revue des réseaux sociaux. Et sur ces cas-là, Karine Sontia encore, nous restons suspendus à tes lèvres. Alors, on va prendre le premier sujet concernant la revue des réseaux sociaux. Notamment, on parle du crash du vol 507 affrété par la compagnie Kenya Airways le 5 mai 2007. On se rappelle encore de cet avion qui avait fait plusieurs morts au Cameroun, plus d'une centaine. Une enquête sur National Geographic révèle les causes ayant précédé le crash de cet avion le 5 mai 2017. Et le vol avait fait une escale à Douala. Alors, cette enquête nous révèle que le commandant de bord, M. Mbatia, avait reprimandé son assistant Kirou pour sa lenteur. Il avait même traité de stupide, selon les données du Cockpit Voice Recorder du Boeing 737-800. Alors, il nous dit tout simplement, il avait dit ceci: ne sois pas si stupide, tais-toi, lui avait-il, le jeune Kirou avait répondu au capitaine qui le traitait de stupide. Et à travers cela, on comprend bien qu'il y avait eu un échange de voix qui n'avait pas permis à ce que les deux s'entendent bien pendant le vol, et les actions ont été très lentes, ce qui a fait en sorte qu'à la fin, ils n'ont pas pu réagir à temps lorsque l'avion crachait. Donc, on comprend aujourd'hui que c'était une mésentente entre le pilote et le copilote. Bon Bengan. Ça fait partie exactement de ce que Charles Hamel et moi nous reprochons à la jeune génération. Il croit tout savoir, tout connaître et tout. C'est sûr que le capitaine, son patron, le commandant de bord, lui a dit généralement voilà. Et en plus, nous sommes dans l'aviation. Et si une petite erreur d'une seconde, ça vaut la mort de tous. Et le gars a récidivé parce qu'il pense qu'il a lu les livres. Il a peut-être lu les livres qu'il a mal compris. C'est ça, c'est ce qui caractérise la génération occidentalisée aujourd'hui. Qui n'écoute pas, qui pense que le monde commence par eux, se termine par eux. Et on a eu donc ce qui est arrivé. C'est ça en fait. Et peut-être, vous pouvez avoir des gens qui, peut-être même qu'il avait un diplôme supérieur à celui qui était là, ça arrive aussi. Mais vous allez trouver, surtout ceux qui sont dans les services techniques, vous voyez quelqu'un qui n'en a même pas le CAP. Mais vous êtes ingénieur venu de Massachusetts Institute for Technology. Vous êtes quelque part.
le gars peut démonter tout un moteur et il remonte, il n'oublie même pas un boulon quelque part. Sans avoir fait quelconque formation. Il ne sait même pas lire le chemin que vous avez. Vous lui dites ça, il ne sait pas. Mais il peut démonter tout un moteur et il remonte. Il met en circulation. Vous qui êtes ingénieur sorti du MIT, vous venez dire non, si vous n'écoutez pas celui-là qui n'a même pas le CAP, vous allez faire basculer votre entreprise et votre turbine. Je suis convaincu que c'est ce qui est arrivé. Donc le jeune pilote, au lieu d'apprendre auprès du vieux qui est là, il n'a pas voulu. Maintenant, le vieux, dans cet esprit sûrement exaspéré, il lui dit, mais tu es stupide. Et bon, il a donc fait une faute, c'est fini. Mais est-ce qu'on doit comprendre, cher Lamel, que la mésentente entre les deux devrait pousser l'un, probablement le commandant de bord, à laisser plonger l'avion? Monsieur Michel Ngachou, je vais descendre d'abord plus bas avant peut-être de voler haut et vous retrouver. Vous savez, aujourd'hui, la notion du droit d'aînesse est morte, littéralement. La notion du droit d'aînesse, on l'a assassiné au nom de l'occidentalisation qui est venue avec un mot que Bombok n'aime pas trop entendre de moi, avec la notion d'égalité. Nous sommes égaux. Si on se retrouve là, nous sommes égaux. Si tu es assis là et je suis assis ici, ça veut dire que je peux faire ton travail. C'est ça aujourd'hui qui fait en sorte que vous allez vous rendre compte que un pays comme le Cameroun n'a plus fabriqué de riches hommes, de richissimes hommes. Regardez. Vous allez vous rendre compte, si on cite le père Kadi, on cite père Foto, on cite de regretter mémoire, André Soin, ce n'est pas des gens qui sont allés à l'école. Ce n'étaient pas des économistes, ce n'étaient pas des experts comptables. Mais regardez comment ils ont réussi à faire fortune, à multiplier les entreprises. Qu'un jeune gars sorti en marketing, les gens sortis avec des doctorats ne parviennent pas. Les gens ne parviennent pas, ne parviennent pas à faire. Vous savez, la tolérance, l'humilité, c'est la première règle. Lorsque vous entrez dans tout métier, dans tout corps, lorsque quelqu'un vous aime, vous dit, mon petit frère, pour réussir, sois humble. Quand tu as fauté, baisse la tête. Quand tu te rends compte que tu as commis. Voilà donc ce rapport. Il est avec le capitaine et c'est très grave. C'est très grave parce que vous pouvez pas être avec votre supérieur hiérarchique qui a une expérience professionnelle bien avérée, qui vous dit, monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait l'attitude. Vous arrivez parfois, quelqu'un assis dans le bureau, il prend le pied, il frappe de l'autre côté. On dit, mais monsieur, c'est pas comme ça qu'on s'assied en entreprise. Respecte d'abord le mobilier parce que tout c'est comptable. Il ne faut pas me déranger. Toi qui? Si toi tu étais si compétent que ça, tu n'aurais pas eu le bureau. Tu n'aurais pas eu ce bureau. Or, il ne sait pas quels sont les critères sur lesquels on lui a confié ses responsabilités. Voilà une crise qui naît. Bon, je déplore aussi un fait, vous savez, avant que les pilotes n'entrent dans l'avion, avant qu'il y ait un vol, on les retire, on fait des évaluations psychologiques, il y a tout un travail qu'on fait sur le pilote, ses humeurs, est-ce qu'il a eu des difficultés avec sa femme à la maison. C'est pour ça qu'on les retire avant qu'il ne voyage. Ils se retrouvent confinés dans un espace, le temps de se préparer, de se mettre dans les dispositions de voyager. Est-ce qu'il est arrivé, ils avaient un conflit avant qui était sous-jacent et que personne n'a su voir. Pourquoi est-ce que 100 ans qu'ils avaient ce conflit, Rwanda n'a pas pris la peine de les mettre, Kenya Airways autant pour moi, n'a pas pris la peine de les séparer, de changer l'équipe, parce qu'avant tout, même on va le dire, même sur les plateaux de télévision, même dans les différentes équipes de police, on s'arrange toujours à mettre des gens qui ont une certaine complicité. Il y a des groupes que lorsque vous mettez, ça ne va jamais marcher parce qu'ils ne s'entendent pas, ils ont des conflits. Est-ce que l'entreprise n'a pas vu ça venir de loin? Est-ce que c'est un problème spontané? Est-ce qu'il n'y avait pas des appréhensions? Déjà, je connais que Karine Sontia, chaque fois, moi, Charles Lamel, si je suis avec elle, ça va toujours clasher sur le plateau. Est-ce que je ne viens pas déjà prêt? Parce qu'on a dit en entreprise que Karine est comme ça ou Charles Lamel est comme ça. Est-ce que je ne viens pas déjà prêt pour déclencher? Sauf que là, c'est combien de passagers qui sont passés de Via Trépas? On parle d'une centaine. Combien sont passés de Via Trépas à cause d'une querelle à cause des mots? Si ce jeune avait fait preuve d'humilité en disant « Le capitaine, c'est mon aîné, je me plie, j'accepte, je digère, espérant arriver à bon port, porter plainte ou soumettre, demander à ce qu'on m'enlève », ça n'a pas été le cas. Dans tous les cas, personne ne peut être sur le même pied. Dans un escalier, il y a toujours une personne en bas, une personne en haut. Vivement que la société
Et c'est ça notre devoir sur ce plateau. Vivement que la société revienne au respect du droit d'aînesse. Le patron, c'est le patron. Le boss, c'est le boss. Tu es employé. Le grand frère reste le grand frère. Tu restes le petit frère. Si on gérait ça, je vous assure, il y aurait moins de problèmes. Démocratie est un problème. Égalité pour tous est un problème. Voilà là où on est. Avec des femmes qui viennent au salon gronder leur mari. Mais à entendre Charles Hamel, on a envie de bien comprendre. Si tu n'es pas pour la démocratie, tu es pourquoi finalement, Monsieur Mbachou? Le consensus, le respect de l'aîné. Ça, c'est... Charles Hamel va nous répondre. Oui, Mabara a déjà parlé. Il a parlé Le du respect de consensus. l'aîné. Oui. Le consensus. Il n'y a jamais eu une personne qui a pris la parole. C'est pour ça qu'on vous parle de là, on s'assied le soir, revenu de différents travaux, on s'assied tous. Le plus jeune garçon qu'on initie en bas, il souffle sur la pipe pendant que les aînés règlent les différents problèmes. Ouais. C'est chacun qui émet une voix. Donc le respect, le consensus, c'est ça. Très important. Malheureusement. Allez, bien sûr, pour ce sujet, nous parlons de ce vol de Kenya Airways, de ce Boeing 737-800. Kenya Airways, c'est ça? Oui, Kenya Airways, je l'ai dit tout à l'heure parce que j'ai parlé de Rwanda. Voilà, donc c'est Kenya Airways, non Rwanda. Donc ce vol 737-800, aujourd'hui, Dominique Audrey, ce n'est que 13 ans après que l'on entend parler de cette situation. Finalement, est-ce qu'il aurait fallu que National Geographic fasse une enquête comme celle qu'elle a faite et qu'elle expose afin que l'on puisse en savoir plus sur, je vais dire, ce que la boîte noire gardait comme information. Pourtant, le Cameroun, ici, des enquêtes ont été menées et 13 ans après, on n'a rien eu. Non, je crois qu'il y a des précédents rapports qui datent de 2010, oui, qui mentionnaient déjà que l'erreur était humaine. On parle de l'inclinaison de l'avion qui avait été un peu exagérée, ce qui fait que 2 minutes après le décollage, donc maintenant, ce que National Geographic fait, c'est juste que les deux ont simplement été troublés par la dispute, ce qui fait que l'inclinaison est allée un peu plus... 2 minutes d'inclinaison, c'est très grave, le sens du vent et tout. Vous voyez, pendant qu'on est en train de se prendre la tête, on n'a pas conscience que l'avion est très désorienté et là, on n'a pas vu la catastrophe venir. Et comme le dit Charles Hamel, 2 minutes, c'est énorme quand même. Oui, c'est énorme, dans le temps qu'on dit... Mais maintenant, je suis d'accord que lorsqu'on arrive en entreprise, il y a des aînés, machin, et tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de grand frère au travail. Vous voyez, voilà oui, si on vient au travail, on est d'abord collègue. Ne venez pas me traiter de stupide parce que je suis votre petit frère. Vous sortez carrément du cadre professionnel. Et maintenant, on ne sait pas comment les gens gèrent leur colère. Je suis peut-être nouveau, je viens peut-être d'arriver, je suis votre stagiaire. Me traiter de la sorte, me traiter de stupide fait que first of all, je vais d'abord vous manquer de respect parce que je voudrais me défendre. Ce n'est pas bien. Il y a d'autres façons de ramener votre collègue. Vous savez, il y a je ne vais pas dire des médias, il y a des entreprises où on finit de s'engueuler, mais on est obligé de travailler ensemble la minute qui suit. Le téléspectateur ou bien le client dans un hôtel ou bien les passagers de l'avion ne doivent pas se rendre compte qu'on a un problème. Les consommateurs, voilà, on ne doit pas s'en rendre compte. Lorsqu'on entre dans le cadre professionnel, on doit travailler. Là, peu importe. C'est pas devant les gens, ils sont deux. Mais ils sont deux quand même. Oui, ils sont deux. Oui, bon, sauf que il y a pendant les chamailles, la personne qui était aux commandes a créé la désorientation spatiale. On va conclure justement en disant que c'est la moralité déficiente qui est à l'origine justement de cette tuerie. C'est-à-dire que lorsque le petit frère ne veut pas écouter le grand frère, lorsque le cadet professionnel ne veut pas écouter l'aîné, lorsque le copilote ne veut pas écouter le commandant de bord, non, à un moment donné, parce que rendons dans l'évidence, on ne peut pas, nous sommes tous ici à la base des hommes de médias. Il y en a qui ont 100 ans de métier, 40 ans de métier. Oui. C'est pas parce que vous entrez, vous avez fait une formation à l'ESTIC ou je sais dans quelle autre école, que 2 ans après ou 1 an après, une fois sur le terrain, vous aurez le sentiment d'avoir l'expérience de celui qui a 30 ans de métier. Doit-il m'insulter parce qu'il a fait 30 ans de métier? On est d'accord, je parle justement de la moralité déficiente. Voilà, que les aînés restent à leur place, qu'ils encadrent comme il se doit les nouveaux et jamais ils n'auront de problème. Ce n'est pas le cadet qui dit attendez, les questions d'humilité se posent. Si vous permettez une seconde. Allons-y, Maman Benga. Non. Lorsqu'on dit il m'encadre comme il se doit, ça veut dire quoi? Quel est le contenu qu'on nous met? C'est là justement le problème. C'est pour cette raison que j'ai dit
le fait d'enlever la chicotte à l'école, c'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui où votre enfant de 6 ans, il dit, papa, si tu ne me dis pas s'il te plaît, je ne te donne pas l'eau à boire. Tu lui dis, oui, s'il te plaît, va me donner. C'est des bonnes manières. C'est pas la bonne manière, c'est des conneries. C'est ça qui nous amène dans des situations pareilles. Où un jeune pilote, il arrive là, quand il dit, tu es toujours stupide. C'est-à-dire que le gars, l'aîné, a essayé de lui dire, chaque fois, lui dit, voilà comment, lorsqu'on décolle, voilà quelle attitude à prendre, voilà quel bouton tu veux, voilà quelle attitude prendre, voilà. Il ne respecte pas. 2, 3, 4 fois. Mais comment, quelle stupidité. On a très peu de temps, Dans les ateliers, allez dans les ateliers, même à Néo aussi, à l'UQAM et partout, je vais vous dire, il y en a même qui cognent les cadets. Effectivement. C'est bien. Est-ce que vous savez c'est bien, justement, qui les cogne. Pour sortir, Charlemagne, pour sortir. Je vais vous prendre le cas d'un Néné qui, un jour, m'avait dit, il va peut-être se reconnaître s'il regarde, il me dit, vous ne valez rien. Ouais. Tout à fait. Il dit, vous ne valez rien. Il me le dit, même vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Il dit, vous vous sentez blessé. En fait, l'effet n'est pas de vous mépriser, mais l'effet est de vous dire, apprenez encore. Absolument. Vous êtes sur le bon chemin, mais apprenez encore. Je l'ai pris ce jour très mal, je suis rentré, avec beaucoup de recul. Avec beaucoup de recul, on m'a appris, mais attention, quand on te gueule, c'est pas trop parce que tu es méchant, mais c'est parce qu'on veut te ramener. Parfois, il faut casser quelqu'un. Littéralement et complètement pour le permettre de mieux grandir. Merci. Non, merci. C'est bon. Il n'a pas été. On s'est compris. 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 Merci Dominique. Merci Karine Sontia, Boumon Bengan et Charlemagne Batchou. Madame, monsieur, vous nous regardez. Vous êtes chez Equinox Télévision d'ailleurs. Vous le savez déjà, on ne vous rappelle plus, mais nous sommes sur 10-12 le Zénith. Et puis ce jour également avec Sontia, il y a encore des choses à dire, Sontia. Oui, le deuxième sujet notamment nous plonge encore dans le coronavirus, cet nouveau cas au Cameroun, déclaré par le ministre de la Santé ce matin. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est le non-respect des mesures prises par le gouvernement, que ce soit par le gouvernement lui-même, certains membres du gouvernement, mais aussi à travers ce qu'on a vu sur le terrain, les citoyens qui ne semblent pas prendre à bras le corps les dispositions prises par le gouvernement et même les conseils de l'OMS pour éviter la propagation du coronavirus. Mais dans un autre cas aussi, on a les partis d'opposition, le MRC, le CPP et même aussi le PCRN qui ont relevé les manquements des mesures prises par le gouvernement, mais surtout ont fait des propositions et se sont dit disposés à accompagner le gouvernement dans le processus de la lutte contre le coronavirus. Finalement, Boumon Bengan s'est dit que les sorties des différents partis politiques aujourd'hui, à travers leurs leaders, c'est la preuve aujourd'hui que ça doit être un élément, si j'ai envie de dire, un effet conjugué de toutes les fratries sociales pour endiguer le phénomène. Ça veut dire que les Camerounais aiment leur pays et sont prêts à mourir pour sauver leur pays. Ça a été le cas lorsque le 14 mai 2014, le chef de l'État annonce la guerre contre Boko Haram à l'Élysée. Il a mobilisé les forces. Vous avez vu, même dans les villages, les gens venaient avec les plantains, avec des tout pour aider, pour venir secourir nos forces de défense et de sécurité qui allaient s'engager dans cette guerre-là. C'est encore l'État qui a dit, d'accord, on a réussi à contenir. Maintenant, le problème restera avec la mobilisation des autodéfenses, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a laissé. Vous avez vu tout le monde derrière. Il a fait la même chose en 1993, lorsque quand clashait le conflit de Bakassi. Lorsqu'il a dit, tout le monde, même Frundi, avait laissé son histoire de victoire volée. Tout le monde a dit, monsieur le chef d'État, voilà, le ministre de la Justice à l'époque, Douala Massango, il venait rendre compte, il dit, voilà, nous en sommes ici, nous en sommes là, nous voilà la procédure, voilà. Même lorsque Jeune Afrique, je me rappelle encore, a sorti à sa une, pour un truc de comparaison de l'armée du Nigeria, du Cameroun, c'est toute la presse camerounaise qui s'est levée contre Jeune Afrique. On n'avait pas lui demander de faire parce que le chef de l'État avait parlé. C'est un problème de sécurité nationale. C'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on lui a demandé pour le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce qu'on lui demande là, maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de dire, mais il faudrait que vous mobilisiez. Mais tout le monde n'a pas fait une formation médicale pour savoir comment ça se fait.
Et en plus, nous sommes indisciplinés. Je veux même dire que le renouveau nous a menés dans les disciplines. C'est le renouveau qui construisait les bars, qui a autorisé qu'on construise les bars à côté des établissements scolaires. C'est pas très dur. C'est pas très dur. Le chef de l'État, il n'a pas parlé. Bon, d'accord, je peux lui comprendre qu'il ait instruit le Premier ministre à faire ce qu'il a fait. Mais maintenant, il doit écouter. En principe, il devait, comme il ne veut pas écouter les syndicalistes, les opposants, qu'il instruit donc au Premier ministre de les écouter et ensemble de mettre en place un certain nombre de mesures en leur disant, j'ai mis les autorités administratives pour coordonner, les responsables de la santé publique à tel niveau, ils ont telle orientation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et que là où vous serez, vous allez, voilà les orientations, voilà les orientations. Mais c'est ce qui n'est pas fait. D'abord, on a vu le ministre Manaouda s'est débrouillé seul. Lorsqu'on votait le budget en décembre, lorsque le chef de l'État avait promulgué le budget, je pense que c'était le 24 décembre 2019, il n'y avait pas coronavirus dans le budget de la santé publique. Ça arrive là, avec, j'allais dire, ça nécessite des fonds énormes. C'est le président de la République, c'est lui le chef. Vous avez vu, on a même sorti les chars parce que le ministère de la Santé, il peut dire fermer les bars, mais il ne peut pas mobiliser la force publique. Très bien. Il ne peut pas. Donc, le ministère de l'administration territoriale, qui est au même moment le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, qui a également dans le déploiement, son organisation territoriale, les chefs de bloc, parce que lui commande des chefs de bloc jusqu'à son département. Là, on parle du MINAT. Du MINAT, oui. Donc, c'est eux qu'on doit voir en front d'office. D'abord, lui, en front d'office, en disant, tel, vous ouvrez votre bar, même si vous ouvrez pas derrière, on vous arrête. Et ça dit que c'est maintenant qu'on a besoin de lui pour ces mesures-là. Oui, d'abord, nous sommes en retard. Et l'autre chose où moi, je pense, je vais terminer par là, on aurait dû commencer. Voilà. D'abord, on peut dire qu'ici, pour le cas de Douala, il y a un aéroport international. Le chef de l'État avait débloqué 1 milliard pour Ezeka. Il peut débloquer aussi 1 milliard là. Il dit, on met 100 millions pour la réfection de la polyclinique Sopo. Il y a plein d'ingénieurs de génie civil ici, électriciens et tout ça. Ils peuvent refaire l'ancienne polyclinique Sopo Prison en quelques jours. On réquisitionne 3-4 hôtels parce qu'en fait, on n'avait pas vite fermé les frontières. On réquisitionne 3-4 hôtels à Douala, 3-4 hôtels à Yaoundé, ainsi de suite, peut-être à Bafoussam. Et les autorités administratives, d'abord, ça doit être des équipes mixtes. Le sous-préfet de la localité, le commandant de brigade, le chef de sécurité, plus le responsable local du ministère de la Santé. Donc, c'est des équipes mixtes qui coordonnent les ripostes sur le plan local. Et le maire, encore que les maires doivent être élus. Ça fait même une occasion pour le gouvernement de vite débloquer l'argent qu'on doit donner aux maires. Vous parlez souvent comment appeler ça, allocation des ressources et des compétences. Donc, donnez-leur les ressources, les possibilités de le faire. Là, on va cogner sur nous les citoyens qui sommes indisciplinés. Quelqu'un sait qu'il a sa grippe, il ne veut pas aller à l'hôpital pour qu'on essaie de voir si c'est une grippe normale ou bien si c'est le Covid-19. Il se balade. Même ceux qu'on a confinés essaient de se balader. Ça, de toutes les façons. Voilà comment je pense qu'on peut le faire. À ce moment-là, il n'y aura plus de SDF, le MRC ou de PCRN et tout. C'est le gouvernement qui va organiser la riposte. Pour bien te comprendre, Bonbon Mbengan, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un sursaut patriotique. Absolument. Pas nationaliste. Patriotique. Comme le président ne veut pas parler, qu'il laisse le Premier ministre coordonner. Très bien. Mais là, il n'y a plus d'étiquette politique. Charles Amel Bachou. Et on met les scientifiques devant. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation nous donne quand même de lire les insuffisances sur la stratégie même de riposte de ce coronavirus, notamment avec l'élément premier de communication qui, d'aucuns pensent, comme le disait le journal Repère ce matin, que c'est un fiasco, il y a des couacs. La communication n'est pas bonne. On va dire que je crois que la dernière sortie, c'est nous qui avons commencé à marteler sur ce plateau la mauvaise organisation. Dès le lendemain des 13 mesures, on a commencé à marteler la mauvaise organisation, secteur par secteur. Dans les transports, on a soulevé. Au niveau de la communication, on a cessé de marteler. Il y a eu des reprécisions maintenant, secteur par secteur. Sauf qu'on a encore reposé la question des spécialistes de la question de gestion de crise. Il fallait donner un comité spécial, comme l'a fait Tshisekedi, pour pouvoir gérer. Dans ce comité, on est à l'heure des comités, des commissions et tout ça, pour pouvoir gérer la crise de Covid. On devait malheureusement le faire. Mais vous savez, on est Camerounais,
On est bantou par essence, même si on veut à des moments récupérer la peau blanche. Vous avez des gens qui se retrouvent encore à se saluer les mains. Vous aurez beau faire. Il y a certains qui, lorsqu'ils se souviennent du moment qu'ils marchent, ils tendent le coude. Mais l'autre, lorsqu'il rencontre un frère, il dit, mais vrai frère, ça devait être ça, c'est une poignée de main qu'on donne. Il y a des habitudes que les Camerounais n'avaient pas, parce que Mobora dit prévenir vaut mieux que guérir. Cette expression n'a jamais été martelée au Cameroun, au niveau Camerounais. Ceux qui marchaient au départ, au tout début, là, ceux qui marchaient avec le gel hydro, c'est que les gars commencent à abandonner déjà le gel hydroalcoolique. Vous allez au niveau de certaines formations sanitaires public, ce n'est plus une affaire de cash, ce n'est plus une obligation, ce n'est pas des gens qui sont là pour vous insister. Donc c'est un problème d'habitude. C'est un problème, oui, c'est un problème d'habitude. L'habitude est un seconde nature, on ne parvient pas à adopter ces mesures-là. Alors, s'il y a gravité, la communication devrait être grave. Vous allez vous rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, on a installé des panneaux lumineux. Dans toute la ville, on a mis à contribution ceux qui détiennent la publicité et les affichages publics. On les a mis tous à contribution en faisant des panneaux lumineux, en faisant des affichages. Tous ceux qui avaient des enseignes, on a demandé à changer le script, à mettre plutôt, lavez-vous les mains, restez à la maison. Vous voyez tous les chefs, il y a le logo, on affiche, restez chez vous, restez confinés. Dire qu'au Cameroun, la stratégie de communication a échoué. Voilà. A échoué, c'est ça au Cameroun? Je ne peux pas dire qu'elle a échoué, mais il faut encore. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on accentue. Michel Lamel, mais qu'est-ce qu'on fait des malentendants? Qu'est-ce qu'on fait des aveugles? C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Je voulais en venir pour dire que j'en venais à cela pour dire qu'il faut accentuer. Vous avez les malentendants, vous avez les malvoyants. Il faudrait qu'on pense à tout cela pour leur dire voici qu'au niveau des différents programmes, on intervient, les interprètes, ceux qui vont réussir avec les différents signaux pour qu'on puisse comprendre que dans les lieux de regroupement des malvoyants, ils ont un endroit à Newbell. Je pense ici, on se retrouve là-bas pour leur dire, on enseigne. Il y a des équipes médicales qui descendent, que tous les maires travaillent sur cela, qui descendent pour dire, coordonnent ces différentes actions. Mais il faut des fonds pour cela. Ça, c'est le premier point. L'autre point, je veux parler des partis politiques. Ces partis politiques qui s'élèvent aujourd'hui, c'est les mêmes partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Sauf le MRC. Non, je dis sauf. Ce sont les mêmes partis qui sont à l'Assemblée nationale. Sauf le MRC, le CPP. Oui, je ne vais pas citer un parti, je ne vais pas citer. Non, ils vont se reconnaître. On le sait, Charles Lamel, le PCRN a réagi à travers un de ses élus. Nous avons Maurice Kamto qui a fait cette réaction, une réaction à travers un communiqué qui a été rendu public. On a également le CPP de Kawala. Donc les trois ne sont pas à l'hémicycle ce jour. Pardon? Les deux parmi les trois cas. Permettez-moi de prendre déjà permettez-moi de prendre le cas de celui qui est à l'Assemblée. Il ne devrait pas être à l'Assemblée. Je crois qu'on enseigne par l'exemple. Il devrait dire parce qu'on a pris des mesures, et l'une des 13 mesures concernant, parce que nous sommes appelés à rendre compte au peuple, parce que nous devons être dans le peuple, nous devons nous retirer. Et c'est la première action. Pour démontrer que nous ne fonctionnons pas, on se retire en disant il faut limiter les cas, limiter si jamais il y a une contamination. On voudrait même que tous les députés soient testés. Est-ce qu'ils sont testés positifs ou négatifs? Voilà l'action dans laquelle on attend à l'immédiat et le retrait complet en disant nous boycottons, nous souhaitons boycotter cette Est-ce qu'on n'a pas... Alors, c'est les mêmes qui organisent des fêtes, permettez-moi, c'est les mêmes qui organisent des fêtes, qui de plus de 50 personnes, de 100 personnes, qui donnent à manger dans les belles familles et dans les familles. Excusez-moi, il faut le dire concrètement pour dire qu'à un moment donné, à un moment donné, on se demande, mais est-ce que ces gens sont foncièrement avec encore le peuple? Donc, il faut se poser cette bonne question et dire, ok, jouons notre rôle de parti politique, de l'opposition, posons véritablement les bases, retirons-nous pour que les gens puissent comprendre. Qu'on accentue la communication, qu'on accentue le regard sur les transports. Je vous assure que aucun transporteur, à l'heure où je vous parle, n'a été encore sanctionné. Les gars bâchent maintenant 2, 3, 4 sur les motos. Ils ne stressent même pas. Permettez-moi d'employer l'expression triviale. Bâcher. Dans les taxis, c'est 2. Dans le taxi, c'est 2. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour aller enterrer quelqu'un, vous avez votre corps. Je vais vous dire, ceux qui font pour les corps, il faudrait que vous allez à la sous-préfecture, qu'on vous délivre un document qui atteste. Vous ne devez pas être plus de 30 dans le convoi. 30 même, c'est beaucoup dans le convoi qui allait enterrer. Vous n'avez pas le droit de faire venir en prêtre. Vous n'avez pas le droit. C'est un site. Donc, vous voyez que ça va changer littéralement beaucoup d'habitudes de différentes personnes. Stricte intimité. Stricte intimité. Les funérailles ont été restreintes. Même si vous décidez de faire les funérailles, vous devez être autour à 10 pour pouvoir taper. Les autres doivent être dans leur coin, éviter. Donc, vous voyez que ça change les habitudes. Il faut accentuer pour permettre de comprendre que le danger est là. Est-ce qu'également, Dominique Oyengelek, ce matin, pour bien comprendre la situation de la chambre haute et la chambre basse qui sera en session aujourd'hui, lorsque la presse n'est pas autorisée à prendre part à ces sessions-là, est-ce qu'à un moment donné,
ces élus-là ou encore ces chambres n'ont pas peur de ce que la presse soit là, effectivement, pour relayer ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle touche, ce qu'elle sent. On le sait. C'est évident, si on refuse que la presse soit là, c'est justement parce que ce qui est dit à l'intérieur ne doit pas sortir de là. Ce qui se passe, on dit quoi, à Las Vegas, ça reste là-bas. Ça reste là-bas. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ou bien peut-être ils ne feront rien. Donc, je sais pas, si on refuse que la presse soit là, c'est justement parce qu'on sait que toutes les personnes qui sont là, entendez par là, RDPC, alliés et tout ce que vous voulez, c'est entre eux. Donc, ils n'ont pas forcément envie que ça sorte de là. Mais déjà, se retrouver 180 députés à l'hémicycle de Ngouekele, et à côté de ces 180 députés, on verra le personnel d'appui de l'hémicycle de Ngouekele, on verra tout ce qui travaille autour. Finalement, on a un cas suspect que tout le monde connaît. Est-ce qu'on n'est pas vraiment là en train de rentrer dans une république bananière? On l'a mentionné hier. Est-ce qu'on n'est pas là dans le modèle même d'une république bananière? Je le disais encore hier ici, qu'on ne peut pas demander aux conducteurs de taxi de ne pas bâcher quand quelqu'un consciemment a pris un vol et qu'il pourrait être suspect, s'est retrouvé dans une assemblée avec quasiment 180 personnes. Quand on sait également que le ministre de la Santé a demandé que les personnes ayant été en contact potentiellement avec des cas suspects soient confinées et que cette mesure a été foulée aux pieds. Donc, m'ont dit que non, il est au-dessus du ministre. On n'est pas, est-ce que parce qu'on est au-dessus du ministre, on n'est pas au-dessus de la loi? Le n'est pas inférieur à l'exécutif. Non, mais c'est fou. Ah non, justement, c'est fou ça. Donc on ne respecte c'est un problème de santé publique. Si eux ils ne respectent pas, malheureusement les gens en bas ne respecteront pas parce qu'ils diront ceux d'en haut, commencez là-bas en haut, appliquez les mesures au-dessus. Bon, maintenant, en ce qui concerne le MRC et le CPP qui ont décidé de prêter main forte, c'est une très bonne chose qu'ils le fassent. Comme Pembo Mboka dit, il y a des combats contre lesquels on est tous contraints de faire face. Boko Haram, c'était contre la République du Cameroun, contre nous tous. Aujourd'hui, on a le cas de coronavirus. Il n'est pas question qu'on perde un seul Camerounais. Mais maintenant, j'ai bien peur que c'est lorsqu'on perdra un Camerounais que les gens prendront conscience de la gravité de la situation. Il y a des informations que j'ai entendues où on disait que les 2 premiers cas se sont rétablis. Moi, j'aurais aimé qu'on ne donne pas cette information-là. Parce que lorsqu'on dira aux Camerounais que les 2 premiers sont guéris, ils vont tout relâcher en disant bon, ça va, c'est bon. Non, mais c'est un peu comme tu disais qu'il ne faudrait pas que la Chine dise qu'aujourd'hui. Non, c'est la peur. Aujourd'hui, les gens. Il faut le dire, il faut rassurer. Il faut donner l'espoir, l'espoir que non. Il faut rassurer. Et en plus, le ministre a dit que quand on vous confine, on regarde les symptômes, on les règle et on vous remet la situation normale. Il n'a pas dit qu'on a le médicament déjà, mais il a dit Monsieur qu'on peut ramener. Les gens ne changent pas leurs habitudes. Moi, je vois des gens qui continuent de boire le soir. Où sont les gens qui sont censés contrôler? Si on met les équipes comme en RDC, en Côte d'Ivoire. J'ai quand même fait un travail là-dessus pendant 2 jours. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui achètent le casier. Ils achètent les casiers entre 16h et 18h. On sort les casiers. Non, permettez-moi, on sort les casiers, on met dehors. Il dit fermez le bar. Le bar est fermé. Le gars a acheté le casier. Le barman lui dit quand tu finis, tu sais là où tu vas jeter. Lorsque vous arrivez, c'est franchement fermé. Le barman n'est pas là. Mais les gars sont assis entre 2 ou 3 en disant que mais on fait quoi, chef? On passe le temps. Le bar est fermé, est littéralement fermé. Donc arrêtez, c'est les méthodes. Vous savez, au Cameroun, quand vous prenez le plan A, le Camerounais réfléchit au plan B. Le plan B pour lui, c'est faire ses réserves. Vous avez des gens qui, dans les concessions, disent que bon, comme on a fermé, nous ici, ça ne va pas nous attraper. Ils s'entendent entre eux, ils font des cotisations. Je prends ma képe, je prends Coton. Les gars font des cotisations, ils achètent 5-6 casiers en disant que gars, on ne sait jamais. Chacun stocke à l'intérieur. Le soir, ils mettent des chaises devant. Vous avez l'impression que c'est un bar qui fonctionne. Donc arrêtez aussi de trop frapper sur les barman. Les buveurs réfléchissent sur les différents plaies. Non, nous parlons aux Camerounais qui ne prennent pas conscience, comme l'a dit Maître Claude Assira, qui est confiné, il a tiré. Il ne faudrait pas qu'on atteigne un niveau comme disait. Je vais vous prendre. Laissons-moi finir. Donc j'ai dit, il ne faut pas qu'on arrive à un niveau critique, pour qu'on prenne conscience. Ça avait été le cas ici lorsque le professeur Lazare Capture parlait du sida. Il y en avait que vous dites, ah oui, mais comme c'est une maladie inventée dans les laboratoires, vraiment,
quand le sida a commencé à faire les ravages, là où encore tout le monde a commencé à gratter la tête. Alors que le corps médical vous dit, vous dit, prenons ces mesures simples, mais nous disons que le gouvernement continue à actionner, appelle tout le monde et constitue même des comités de quartier pour actionner. Donc, je voulais préciser nous sommes trop têtus quand même. Je voulais préciser en 5 secondes, puisque vous me le permettez, que Monsieur Ngachou, vous avez à l'hôpital, je vais vous dire, un hôpital à Yaoundé où les malades sont en train de fuir. Là, on a fait les isolements, on a fait des salles. Les malades sont en train de fuir. Ceux qui étaient internés. L'information n'est pas encore confirmée. Oui, je dis, non, je vous dis parce il faut que l'info soit confirmée. Permettez-moi, j'ai quelqu'un qui m'a confirmé de l'intérieur qu'il y a des malades qui préfèrent ne pas rester ayant peur. Ils préfèrent fuir. Je crois qu'une communication devrait être aussi faite pour rassurer ceux qui désormais ont un palu, qui ont une typhoïde, qui peuvent à suffisance aller dans les différentes formations. On est là pour parler de la sensibilisation. Vous savez qu'au Cameroun, on croit plus à la rumeur qu'à l'information. Plus à la rumeur. Pendant que vous êtes en train de dire ce n'est pas ça, les gens croient plus à la rumeur qu'à l'information. Il faut dire aux gens, vous devez aller parce qu'il y a des méthodes qui ont été prises. J'invite le ministre de la Communication. Un travail est en train d'être fait, mais il faudrait accentuer, frapper comme on a frappé pour le sida, parce que pour le sida, on dirait même que tu t'assures même, permettez-moi l'expression, à un moment donné, les gens sont allés jusqu'à aller dire, bien que ce soit bête, pour créer la psychose et que les gens comprennent qu'on doit avoir peur. Donc il faudrait qu'on accentue la communication. Quelqu'un a fait une communication, je crois que c'était en Italie, pour dire, là-bas on riait, on allait en boîte, on allait danser. Je vous assure, c'est grave. Donc il faudrait qu'on fasse la même chose ici. En attendant que Constille Lamine nous retrouve également, on va certainement pencher vers l'interpellation pour mieux comprendre pourquoi ce matin nous serons interpellés, ce en quoi nous sommes interpellés. Nous sommes sur 10-12, le Zénith, Télé Equinox, madame, monsieur. Merci de rester à notre écoute et de garder le bon cap sur la télévision. Moi, c'est par rapport, ce qui me rend trop inquiet, c'est par rapport au vol des enfants. Pour les vols des enfants, c'est trop. Il y a les mamans qui pleurent, les enfants, on voit les enfants par-ci, par-là. Vraiment, il faut que le gouvernement voit un peu quoi faire avec cette situation. Parce que c'est grave. C'est grave. C'est grave avec les vols des enfants au Cameroun. Partout, tout le monde pleure. Les maisons pleurent, les mamans souffrent, c'est trop. Donc, il faudra que le gouvernement réfléchisse par rapport à ça. Allez, justement, on a entendu cette femme-là, Mbombo Mbengan. Qu'est-ce qu'on dit de cette interpellation ce matin? C'est une pandémie, le vol des enfants. Et là aussi, j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas voulu prendre la mesure de ces phénomènes-là. Sinon, on ne devrait plus être aujourd'hui en train de parler de vol des bébés. Mais comme les Camerounais disaient Charles Lamel, quand vous réfléchissez, il réfléchit par 2 fois. Donc nous sommes devenus des bandits et des criminels. Il faudrait justement qu'on revienne, que le gouvernement nous ramène à une situation normale où on peut se faire confiance entre nous. Parce que nous, on le faisait, on laissait les enfants sur le voisin et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Comment revenir à cette situation? Je pense que même coronavirus peut nous amener maintenant à prendre la juste mesure de la chose. Mais c'est un crime, il faut qu'on le réprime cela. Très bien, retour sur le plateau de B où nous attend à l'instant Constille Lamine qui, certainement ce matin, a encore de très belles choses à nous proposer. Constille Lamine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, surtout beaucoup de courage à tous les Camerounais, parce qu'en ce moment nous traversons un moment très très difficile, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Alors nous allons tout de suite parler des correcteurs de posture, cette jaquette médicale qui vous permet de réduire c'est-à-dire d'éliminer les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Il permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture est également cette jaquette médicale qui permet de redresser votre dos. Oui, bien entendu, chers téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas encore un correcteur de posture, je vous le conseille, bien entendu. Il est en vente au magasin 1001 Tapis. C'est en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz à Douala au Cameroun. Le correcteur de posture coûte la somme de 10 000 francs. Il est bien 10 000 pour un correcteur de posture. Vous me regardez en ce moment, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la ville, venez bien entendu au concept Salaka et achetez un correcteur de posture à 10 000 francs. Donc, any man must commander a corrector de posture. Because the corrector de posture, na some fine jacket way when you put them, it go make say you know go here get hot for your dough
for your neck. Donc, any man today must commander correcta de posta na only 10,000 francs. Il est for that stuff for magasin 1001 tapis na for Douala, Cameroon. Donc, thank you plenty and see you for magasin 1001 tapis Monday to Saturday for come by your correcta de posta only for 10,000 francs. Thank you plenty and see you Monday for another publicity. Merci infiniment, Constille Lamine, pour ce petit moment. C'est intéressant. Surtout, moi, j'aime quand il prend le pidgin là. On espère également qu'on devrait maximiser toutes les communications autour du pidgin également pour davantage sensibiliser nos familles du nord-ouest et du sud-ouest quant justement à la propagation du coronavirus dont il faut absolument s'en méfier. On va certainement prendre un ou deux messages de Karine Sontia et puis on va se séparer. Le président de l'Assemblée nationale est un patriarche. Il ne peut pas être atteint par le coronavirus. Donc, il n'y a pas de raison de le mettre en quarantaine. Même s'il infecte ses collègues de l'Assemblée, ça ne peut pas être lui l'origine de l'infection. Même si les gens boudent la quarantaine à cause de lui, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'on vous dit et ne regarde, en tout cas, faites ce qu'on vous dit et ne regardez pas ce que nous faisons. Non mais c'est Eric sont sérieux. C'est l'ironie. Quand on soit peu sont sérieux. On va quand même... Ah, c'est de l'ironie. Ah, très bien. Okay. Nous sommes à notre époque où nous comptons beaucoup sur nos cahiers et livres, mais oubliant que l'ancienneté dans le service est une grande force. Dans le cas de cet avion, le jeune pilote, il n'avait qu'à respecter les consignes de l'ancien de l'ancien. L'ancien copilote, il veut dire. L'ancien pilote, oui. Ou le commandant de bord. Le plus expérimenté. Le Cameroun est un pays malade, mais alors très malade dans sa chair, car nos dirigeants jouent avec notre argent, on dirait du papier. Comment expliquer qu'un bandit à col blanc, à l'époque ministre de la Santé, soit évacué des centaines de millions de nos francs juste pour se faire opérer le doigt? Celui qui a compris le Cameroun ne vit plus. Gaël Christine Dongmo. On a compris le Cameroun, Charles-Amel? Je ne serai pas en colère. Vous aurez au moins compris. Allez, Bonbon Bengan, ce matin, on dira beaucoup de courage à nos députés qui sont à l'hémicycle ce matin et qui vont se retrouver le soir pour les sénateurs au Palais des Congrès. Et je leur dis de suspendre la session et qu'ils nous amènent, ou alors qu'ils orientent le pays, c'est-à-dire la représentation nationale, à une mobilisation qu'on constitue déjà, ils sont à 173 maintenant, qui constituent déjà des comités parlementaires, chacun est élu quelque part pour venir mobiliser la population. Merci, c'est compris. Madame, Monsieur, merci infiniment d'avoir pris du plaisir à rester des nôtres sur 10-12 le Zénith. Retrouvons-nous certainement la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et restez confinés également chez vous, si c'est possible, mais surtout, restez devant Téléquinox.